Vas-y, fais un clap pour voir. Si tu veux, je peux même chanter. Non, je rigole. Ah, vas-y, je mettrai ça en intro de vidéo. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Tu es prêt à reparler de tout ça? Tu t'es Eh préparé? ouais, c'est bon, je suis pour. Bah, du coup, moi, c'est vrai que je voulais commencer par faire dans l'ordre chronologique un petit peu. Et Mhm. tout simplement, je veux savoir comment toi, du coup, c'était quoi ton introduction en fait à l'univers de Bionicle, alors que ce soit à l'univers ou aux jouets, tout simplement. Quand on est un gosse, on comprend pas forcément tout l'univers qu'il y a derrière. Euh, Oui. Comment du coup ça s'est vraiment passé la première fois que tu as du coup t'as connu cet univers Bionicle, en tout cas le Lego, je sais Alors, pas trop, enfin justement, à toi de nous expliquer. l'univers Bionicle, de toute façon, enfin, la com pour les gosses qu'on était dans les années 2000, elle était relativement énorme, hein, parce Ouais. qu'il y avait une grosse communication par rapport à ça. On prendra exemple aux États-Unis, hein, il y avait les voitures Bionicle qui sciaient entièrement les États avec des figurines à donner à tout le monde. Le Nous, en van. France, on a été plus touchés. Ouais, exactement. Hmm. Et nous, en France, on était plus touchés par les publicités pour les gosses entre un Bob l'éponge et un Total Spice, quoi. Ouais, Et, c'est clair. et en fait, ouais, après, moi, j'ai commencé en 2002, réellement. C'était à la D'accord. pub des Borocs. Ouais, C'était la d'accord. pub des Borocs. Et en fait, voilà, j'étais en train de faire je sais pas quoi, là. J'étais sur la table de chez mes parents, là, en train de faire je sais pas quoi. Je devais jouer, je sais pas ce que je faisais. Et à un moment, j'entends le Borok. Alors, je tourne la tête, hein, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est trop bien, on peut le mettre en boule et tu peux le mettre dedans. Et en plus, il a un crâne. En fait, déjà, les fonctionnalités du Borok, pour le jeune gamin que j'étais, ça m'avait totalement séduit. Ouais. Donc, c'était par rapport à voilà, le mécanisme de pouvoir bouger la tête, de pouvoir le remettre à l'intérieur. Ça avait un aspect vraiment un peu alien, un peu prédateur, ce qui est d'ailleurs énormément donné hein, sur ces types de Bionicle-là. T'as cette inspiration un peu, bah, c'est très, très assumé, c'est l'espèce de ruche, cette espèce Ouais, de exactement. d'entité où tu te dis, mais en fait, c'est le jouet parfait. En même temps, quand t'es un gosse, tu te dis, j'en veux plein pour pas me faire une armée, mais le mec derrière qui a créé ça, il est content parce qu'il se dit, mais oui, c'est exactement ça que je voulais, je voulais faire. C'est Et exactement. un jouet que tu peux avoir plein de fois, et en fait, c'est pertinent quand tu te fais un univers autour de ces personnages, quoi. Et oui, oui, voilà. On était vers le mois de juin, juillet, si je me rappelle bien. Et ça tombait bien, en août, j'avais mon anniversaire et je savais pas trop ce que je voulais. Et à l'époque, on n'avait pas trop de jeux vidéo ni quoi que ce soit. Ouais. Et j'avais commencé avec le blanc, le Borok blanc, le Borok bleu et le Borok vert, dont les prénoms m'échappent un peu. Si, le Levac, Alors là, Galok, je crois. franchement, si tu les ressors de mémoire, Le chapeau. Levac, le Levac, c'est sûr, c'est Levac parce que c'était un pseudo à moi pendant un moment là. Et après, ouais, Galok, je crois, et l'autre, Panrak, je sais plus, bref. Enfin, et il m'avait instantanément séduit. Hein, donc, à mes 8 ans, boum, j'avais mes Boroks, voilà, j'étais content. Puis après, Ok. j'ai vu qu'il y avait d'autres gammes. Tu vois, au supermarché, t'allais à un King Jouet. Non, c'était même pas King Jouet à l'époque, c'était d'autres trucs. Et j'ai vu les figurines. Alors là, je suis tombé sur les Toa Nova. Parce que les Toa Mata, en vrai, ils m'intéressaient pas des masses. On était dans une époque, dans les années 2000-2002, où c'était ultra stylé de voir un personnage avec deux armes, tu vois. Ouais. Donc il a fallu que je me prenne Gali et Onua, tu vois, ils avaient deux armes, alors que bon, Poitou, pourquoi il a pas d'armes? Il a rien du tout, enfin, Ouais, il a les il est nul. chaussures. Il a les bonnes Voilà, il a chaussures. des glaces, mais bon, je suis pas footballeur, donc je m'en fiche un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après, bon, ben, j'ai commencé avec ça. Mon frère, il avait adoré le Tao Nuva. Il s'en est acheté un. Mon cousin a kiffé aussi, donc il s'en est acheté un. Et moi, j'ai continué un petit peu là-dedans. Donc bon, ben là, il y a eu le film avec Takanuva, avec son vaisseau et tout.
Donc, et là, bon, mais j'ai Ouais. commencé à m'y mettre beaucoup. Là, on est en Et après, 2003, bon, là, du coup, ouais. Là, ouais, on c'est est en 2003, à voilà. peu près là, ouais. Et en 2004, 2005, je me suis calmé parce que ben il y avait les jeux vidéo, il y avait les Ratchet et Clank, il y avait les trucs, enfin, Sly Cooper, il y avait des jeux vidéo qui étaient incroyables et donc du coup, il fallait que je fasse un choix parce que tu peux pas Bien demander tout à sûr, ton anniversaire non plus. c'est clair. Tu te Voilà. fixes un budget aussi un peu en mode, vas-y, Ouais, je ben vais comme tout le privilégier monde, un ça. peu comme tous les parents, ils te disent bon, prends ce que tu veux, mais essaye de pas dépasser telle somme, tu vois. Donc Ouais. après, je faisais un choix. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il fallait vraiment que je sois temps sur temps avec les jeux vidéo et j'avais abandonné. Mais en 2006, je m'y suis remis, mais alors, les pirakas, attends, vas-y, feu nourri, et qu'est-ce qui se passe là? Je la prends, je prends. Puis après, ils me sortent les Inika, là, ils me sortent le Ah bah Matoro ça. avec 4 balles dans le chargeur et je dis, attends, non, attends, attends. Ah bah, en plus, j'imagine, bon, Matoro, c'est sûrement un personnage qui est quand même assez spécial pour toi. Enfin, on le devine assez facilement quand on connaît un peu ta chaîne, en tout cas. C'est vrai que Alors c'est... ouais, mais exactement. Alors ça reviendra au prochain truc sûrement qu'on Oui, aura oui, à dire. Mais Matoro, j'étais pas forcément fan de suite ouais, parce que je n'étais pas encore assez touché avec l'univers parce que les livres et tout ça, j'y d'accord. connaissais pas grand-chose, hein. Et les communautés sur Internet, on était en 2006. Ouais. 2006, on était sur Quick Player, hein. Il n'y avait pas trop Ah de oui. YouTube ni quoi que ce soit, hein. Ah ouais, là, Donc vraiment à l'ancienne, ouais, c'est clair. ah mais il faut remettre les choses dans Ça... le contexte, hein. En 2006, Parce que les vidéos, ouais, YouTube, c'est 2006, ouais, que ça a commencé, vraiment. mais les images, avoir l'image avec les 6 Toa Inika, fallait peut-être 3 minutes. À chaque fois que tu avais une rangée de pixels, oh, mon pauvre. Tu avais Ah ouais. le caleçon qui commençait à se bomber quand c'était un truc de fou, quoi. C'était, Mais ouais, est-ce que c'est pas bien justement ça à l'époque, tu sais, où, enfin, moi j'essaie de me projeter parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé, c'était bon, on en reparlera après, c'était Hero Factory, c'était vers 2010-2011. Déjà, t'avais beaucoup ouais. plus cette présence d'internet et aussi cette curiosité où tu peux, quand t'es un gosse, c'est que tu as quand même accès un peu à YouTube la journée. Tu vas quand même regarder rapidement Hero Factory, Lego, etc. Donc c'est plus facile. Eh Alors oui. qu'à l'époque, moi, je me pose la question, c'est vrai que quand t'es un gosse comme ça, comment tu te forges dans ta tête en fait un univers qui quand même, en fait, a l'air assez complexe, je pense, quand t'es un enfant. T'as des noms de partout. T'as l'impression que t'as toute une histoire que t'as loupée avant parce que si tu commences la gamme en 2005, bah tout ce que t'avais depuis 2001, tu l'as loupé, donc faut le rattraper. Enfin, du coup, comment toi, tu t'es justement adapté un peu à cet univers quand même assez complexe de Nickel quand t'es un gosse en tout cas. Enfin, comment toi tu Il l'as faut intégré? savoir un truc, c'est que en 2003, bon, j'avais pas trop abandonné le projet non plus quand même, hein. J'avais eu les Visorak, j'avais eu deux trois Vaki, mais disons que j'avais pas complété mes collections comme je l'ai fait à partir de 2006. À partir de 2006, c'était soit un set que j'avais loupé, soit j'avais la totalité, hein. Donc bon, Ouais. mais disons que j'étais un peu moins intéressé. J'avais regardé les films, hein, je les avais adorés d'ailleurs. Mais j'étais un peu moins investi. Mais faut pas croire, hein, Bionicle, j'étais à fond au taquet dedans et j'y jouais encore et j'y jouais beaucoup. J'y Ouais. jouais énormément, hein. Je les avais d'ailleurs tous pratiquement démontés en 2003, 2004 et je les ai remontés tous en 2006. Donc il fallait Ouais. imaginer la taille des caisses, hein. C'était immense, hein. Peut-être tu les as Donc démontés l'univers, pourquoi? Parce que pour les ben, reconstruire ou pour ouais, t'en je voulais avais. faire mes propres mocks. Je voulais Ouais. faire mes propres mocks, mes propres personnages qui s'identifient à je sais pas quoi. Si pour un gosse, l'univers, comment tu peux être touché? Ben justement, ça corrèle avec ce que j'ai dit. L'univers, tu connaissais pas grand-chose, donc tu vas te référer ben, aux dessins animés que tu vas regarder à cette époque-là, à des films, à des moments, à des play of the game dans un jeu ou dans un quelque chose, quoi. Ouais. C'est à partir de là que tu vas forger un petit peu ton histoire, te dire, bah, tiens, je vais mettre, ah, ok, l'équipe de la lumière, les trucs des ténèbres, les trucs Ouais. comme ça, alors que les personnages, je ne connaissais pas du tout leur histoire, hein. C'était pas du tout inspiré, hein. Ouais. Ça, c'est quand même ce qui est plutôt pratique avec Nickel, en tout cas, c'est que, bon, même Hero Factory après, encore plus même, c'est que t'as vraiment cette distinction très binaire. T'as clairement les gentils que tu peux acheter et les méchants que tu peux acheter. Les méchants, ils ont tous un peu des ailes un peu démoniaques et tout. Ils ont des masques un peu plus qui se réfèrent un peu plus à l'animal, alors que le Mhm. gentil, il a plus, il a que deux bras, deux jambes, il est tout droit, il a des épées et tout. Il a des épées, il fait très chevaleresque.
c'est ça. On peut pas le nier, hein. Le Matoro Inika, Ah bah, tu peux pas le pour moi, confondre il avec fait le un méchant. chevalier. Ah C'est... ouais, non, ben rien à voir. Enfin, si, à part les bouches cousues, on dirait Abe, tu sais, le jeu vidéo Oddworld, là, un petit peu. Non, je vois C'est pas. vrai que le manga, il est pas, il laisse un peu à désirer, mais le personnage en lui-même, il est incroyable. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire à partir de quoi? De 2007? Ouais, 2007, 2006, j'y connaissais pas grand-chose, je l'aimais beaucoup. Mais à partir de 2007, ça commençait à être intéressant. Il y avait les Baraki, les personnages. À partir de 2005, c'est surtout que les Borok, les Vaki, les Visorak, ce sont des méchants, en fait, où il y en a plusieurs. Tu as plusieurs bien vers, tu sûr, as ouais. plusieurs trucs, tu as plusieurs ça. Alors que, à partir des Piraka, on a six méchants très forts. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où j'avais appris que ben, les Piraka avaient défait, dans l'histoire, hein, avaient Hmm. défait les Toanuva. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, ils doivent être vachement forts, quoi. En fait, ils les ont pris, ils les ont souillés, quoi. Donc ça a l'air vachement intéressant, quoi, parce que dans les films, ils étaient ultra upgrade, quoi, par rapport à Vakama et tout, qui était un peu dans le doute. On Ouais, était sur des mecs en place. Donc je me suis dit, ça a l'air vachement intéressant. Et là, tu t'y mets. Et là, tu t'y mets, tu te rends compte qu'en fait, ben, le grand esprit, c'est un gros robot mécanique dont son omoplate fait la taille de la France, tu vois. En fait, ouais, ouais. c'est un truc de fou, quoi. Et c'est là où tu épouses, là en 2008, c'est là où tu embrasses vraiment l'histoire avec une communauté, avec des gens, et tu vas après t'inspirer un petit peu de ça. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'avant, dans mon monde de stop motion et tout, je m'inspirais de quoi? Je m'inspirais des Simpsons pour l'humour, de Bleach, qui est un manga aussi, Ok. pour ceux qui connaissent pas. Et puis après, il y avait des personnages qui étaient par rapport à dans des jeux vidéo, il y avait des actions, mais pratiquement c'était du copier-coller, hein, donc voilà. Effectivement, c'est vrai que quand je regarde tes vidéos, en tout cas quand je m'en rappelle, là je les ai revues il y a pas longtemps, c'est vrai que du coup je me rappelais bien cette inspiration très Halo. J'avais remarqué du côté du Oui, jeu vidéo. tout Euh, à fait. voilà. Bon, de toute façon, c'est in your face dans le Bionicle 3. T'as un Spartan qui fait une apparition, un petit caméo à un moment. Exactement. C'est Et tu vrai. vois les jeux vidéo derrière aussi. Enfin bon, voilà. On Oh comprend que la du coup que vache. t'étais sûrement fan de Halo à l'époque. Et Ah oui, oui. Alors, c'est moi et mon frère, on était très fans de Halo. ouais. Et l'univers, les personnages, enfin, le scarab dans Halo, en fait, je le faisais avec ma chaise. Il y avait des visoracs avec des borocs dessus. On s'en servait comme catapulte. C'était incroyable. Scarab, Vraiment, c'est dans le combien celui-là? Lequel de Halo? C'est à partir du un ou le pas? scarab, c'était dans le 3 et dans le 2, si je ne m'abuse. Et ça, c'est un de mes gros manquements de jeux vidéo. J'ai pas encore joué à tous les Halo, j'ai juste fait le 1. À D'accord. Ben, l'ancienne. c'était un énorme blindé avec quatre pattes, hein, qui avait des lance-missiles, des tourelles, avec des personnages qui Ok. sont incrustés dessus, et ça te permettait en fait de pouvoir avancer sur les lignes. Et moi, je m'en servais énormément de tous ces trucs. Si je reviens sur les Bionicle 1, si je les retrouve, attention, hein, c'est vraiment ça, trait pour trait, hein. Ah ouais, d'accord. Non, mais Euh, quand tu commences, je pense, la fiction comme ça, tu es obligé de te prendre des points de repère et tu vas choisir la facilité peut-être parce que tu es tellement fan de quelque chose que tu as vu en jeu vidéo, en tout cas en fiction. Et Exactement. voilà, sans forcément le vouloir directement, mais tu vas te dire, ouais, mais comment tu peux faire mieux que ça en fait? Donc tu es obligé de le reproduire, tu es obligé de refaire la même chose. En tout cas, Oui. essayer de reproduire ce à quoi ça ressemble en tout cas à travers tes yeux, quoi. C'est clair. Ben, tu sais, les gosses, en fait, chaque mimique, chaque chose, chaque mouvement qu'ils vont faire, hein, vont être inspirés de quelque chose qu'ils ont vu, en Bah, fait. bien sûr. Je sais pas si vous connaissez, enfin, si tu connais le même là avec le gosse qui déballe ses jouets et fait mais j'ai jamais demandé ça. MDR, tu vois. Mais c'est à mourir de rire, mais en fait, il a repris ça de ses parents, en fait. Tu vois. Ah ouais, non, je vois Il pas dit du tout. MDR avec des grands yeux, c'est parce que tu as été inspiré de quelque chose. Et moi, ben oui, forcément, on peut inventer rien du tout avec des inspirations, hein. Donc voilà, ça peut pas venir de nulle part, c'est impossible. Surtout quand comment dire, quand tu essaies de reproduire un peu la même vibe que tu as connue, même sans le vouloir vraiment, tu copies les mêmes choses. Et quand tu commences une fiction, tu as plutôt cette espèce de ressenti que toi tu as envers une fiction et tu veux, comment dire, reproduire la même chose en fait. Mais bon, Exactement. tu vas copier, voilà, ce que tu connais, Ben, lettre pour lettre, quoi. comme je te dirais aussi, je me suis
pour ça qu'on parlait de Matoro et de tout ça, des inspirations avec Bionicle et de comment je jouais à l'époque avec. Après est venu Internet, YouTube et les premiers montages de stop motion. Et Ouais. très souvent, sur les vidéos que je regardais de l'époque, très souvent c'était Matoro Inika qui était à l'honneur, toujours. Ah bah ça, c'est ce que tu remarques. C'est le dénominateur commun entre toutes les chaînes YouTube, en tout cas au moins de l'époque, qui faisaient du stop motion. Tu avais au moins Matoro qui apparaissait à un moment. Exactement. Et inchangé, hein. C'est vraiment. Bah, après à l'époque, je sais pas, quand j'ai revu des vieilles vidéos là, des années, on va dire avant 2010, t'as très peu de mock, mine de rien. À l'époque, vu que Bionicle était encore, ça existait encore, hein, la gamme. T'avais beaucoup, je pense, aussi ce respect de la mythologie Bionicle. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'aventuraient vraiment au mock. Il y avait plus quand même cette volonté de poursuivre un peu comment dire, ce qu'avait mis en place Lego, ce qu'avait mis en place voilà, les créateurs quoi, qui continuaient à faire des figurines et tout. Donc, mais oui, c'est clair que Matoro, tu le vois partout, même dans les plus connus, dans les moins connus, il est partout Matoro. Ça c'est clair. On va ressortir quand même le stop motion qui nous a tout mis sur le cul, et c'est indéniable. C'est le Canister Wasteland, pardon. Ouais. Avec Matoro contre Vezok, qui était ouf. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, mais il faut que je fasse pareil. C'est en fait d'où est venue en fait l'inspiration de Matoro de faire du stop motion et de Jedi Master 134. C'est vraiment parce que en fait, ces vidéos-là m'ont mis une énorme claque. Et je me suis dit, tiens, regarde, j'avais un appareil photo que j'ai eu quand je suis allé à un truc de ski là. Vas-y, je le ressors et je me fais mes premiers montages. C'est venu de là, en fait. Et d'où est venu d'ailleurs le scénario très catastrophique de Bionicle 1 avec une image par seconde, en fait, un truc atroce, quoi. Voilà, c'est venu de là, en fait. Très exactement, c'est venu de là. Alors, au début, quand j'ai commencé avec Jedi Master 134, c'était quoi putain, j'en ai honte en plus, putain. Non, t'as pas. J'avais pris une pièce chez mes grands-parents. J'avais dit, venez voir, je vais vous montrer un film. Et comme j'avais pas de photos, enfin, de logiciel pour faire défiler les photos, je le faisais avec le clavier comme une merde et je faisais les vocales direct. Mais alors, tu sens en fait que, en tout cas, que les voix sont faites sur le coup en mode, bon, qu'est-ce que je vais dire là attends, faut que je prenne une voix différente, c'est le méchant. Attends, lui, c'est un petit Gus, je vais faire une autre voix, etc. Et que, oui, effectivement, tu ressens le côté, bon, on improvise, c'est pas grave. C'est ça. Oui, non, mais complètement, ouais, non, tu fais n'importe quoi, les décors, il est rincé complet, tu vois la litière du chat, tu vois les claquettes Simpson, en fait, en vrai, un mec comme toi, Katsuono ou quoi, tu pètes un câble, en vrai, tu te dis, mais gros, il va te chercher du carton et fait quelque chose, quoi, tu vois. Mais à l'époque, c'était tellement casual et j'y croyais tellement pas, tu vois. Quand je suis en train de regarder mon mois de 14 ans, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, je m'en fichais. Je me suis jamais dit, écoute, Kevin, parce que bon, je m'appelle Kevin, hein, oui, bon, personne choisit son prénom, d'accord. C'est très beau, Kevin. Je me serais jamais dit, tu vas avoir ta petite communauté, tu vas avoir des gens qui vont s'intéresser à toi. Tu vas jamais avoir un stand dans ta vie où on va parler de tes fictions. Tu vas jamais avoir un gosse de 9 ans qui aura fait 1 heure de route avec ses parents, rien que pour te voir. Mais je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit ça. Moi, en fait, l'inspiration de pourquoi j'ai voulu faire ça, alors déjà pour faire des œuvres comme Canister Wasteland, et surtout pour motiver des gens à faire à peu près la même chose avec un budget à râler pas crête, quoi. Bah, aucun budget si ce n'est les figurines, donc presque. Les figurines en fait. Et la caméra. Voilà. Ça qui est beau avec l'époque aussi, c'est comme tu dis, t'avais pas en fait l'intention de te créer une communauté, de te créer des gens qui vont dessus, des gens qui vont parler de tes fictions, etc. C'est qu'en fait, à l'époque, t'as tellement aucune... l'intention derrière tout ça, elle est presque indiscutable jusqu'à 2010 peut-être, tu vois. Je pense qu'on est à peu près là, où sur YouTube, quand tu fais des vidéos avant 2010-2011, on va dire, ton intention n'est pas... elle est purement de la passion et purement que t'as envie de créer un truc, t'as envie de tester en fait, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de te dire mais vas-y, j'ai envie de tenter. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Et quand tu commences à un peu comprendre comment ça fonctionne, en tout cas le partage sur Internet et notamment sur YouTube, c'est là que tu te dis mais en fait c'est un terrain de jeu et je fais ce que je veux. Et genre si je fais n'importe quoi, ok, j'aurais un pouce rouge, ça va ruiner ma journée.
Bon, ça c'est une anecdote pour moi, mais j'aurais un pouce rouge ou j'aurais un commentaire négatif, mais c'est pas grave en fait parce que tu vas te rattraper, tu vas tenter d'autres trucs, enfin, et Ouais. c'est ça aussi, c'est que aussi, il faut le dire, on est des ados, tu vois, on est des enfants, donc on a à peu près tout le temps qu'on a devant nous presque, qu'on a notre temps libre, quoi. Donc oui, Puis surtout, le fait d'être célèbre sur YouTube ou sur Internet, ça n'existait pas. bien Ça sûr, n'existait pas du tout, en bien fait. sûr, Il n'y avait pas de Cyprien, il n'y avait pas de Norman, ou alors si, mais c'était extrêmement marginal. Mais il y avait personne qui était connu sur YouTube à l'époque. Au moment où le Web 2 a éclos, en fait, dans le monde, et qu'on a dit, vous pouvez partager des trucs, il y avait des trucs absolument atroces. Et on n'aurait jamais pensé que sur YouTube, tu puisses gagner de l'argent, en mais fait, en c'est clair. partageant des vidéos. Ah bah, Impossible. bien sûr. Tu, Bah, tu allez, te dis l'économie pour que ça arrive, sur quoi ça se base? C'est impossible. Donc tu vas pas forcément t'appliquer. Ah bon, mais tu fais des trucs juste pour partager et puis voilà. bien sûr. Et moi, je me C'est rappelle à l'époque, c'était vraiment, tout le monde répétait ça. Alors peut-être c'était vers les années 2000, début 2010. Toutes les personnes qui vont parler de YouTube d'un point de vue extérieur vont tout le temps te dire, c'est peut-être une porte d'ouverture au cinéma et à la télé. Tu vois, c'est ça. Et c'est pas, il était hors de question. Bah bien sûr que tu fasses ta vie là-dessus sur YouTube, quoi. Bon après ça, après nous, je sais qu'on n'est pas concerné par ça, donc on va pas forcément en parler beaucoup, mais Mais quand les gens qui avaient un ordinateur portable, en fait, à l'époque, bah, déjà la télé était omniprésente, d'accord? Hmm. Et on avait les premiers reportages des premiers geeks avec Clément le No Life, quoi. Tu vois, avec une gonzesse qui dit clavier, souris, webcam, un véritable cyber ado, je sais pas Ah quoi. ouais, bah, les Mais reportages, ça, mais les va te faire. Meuporg. Je veux pas être vulgaire, mais va te faire empaler la figue par. Mais aujourd'hui, mais cette meuf, c'est C'est une boumeuse impensable. en vrai. Mais oui, C'est impensable aujourd'hui. alors que c'était le BABA, hein, un clavier, tu veux faire comment Non, enfin, et les Les Meuporg, Meuporg, ouais, bien les gens sûr. qui jouent sur Internet, on était des sales chiens lacasses, Ah, c'est clair. d'accord? C'est bizarre qu'en 15 ans, maintenant, aujourd'hui, des gens, en mettant 100 balles sur Internet, tu gagnes, t'as plus besoin de travailler toute ta vie. C'était impensable à l'époque. Donc, du coup, quand tu commençais à faire des petites vidéos et tout, tu n'aurais jamais pensé, voilà. Après, il faut avoir une communauté. Arrive le point suivant, la communauté, comment je me suis fait connaître, etc. À l'époque, on avait beaucoup de forums, hein. On avait le plus connu, on avait Bionifix. Mhm, bien sûr. Et sur Bionifix, j'avais fait mes premières impressions, j'avais fait mon premier topic en expliquant ce que je faisais, voilà ce que je mettais et tout. Là, tu te prenais, bon, mais forcément des remarques ou dire oh, c'est trop bien ou ouais, c'est de la merde, tu vois. Mais tu le prenais vraiment plein fer, quoi, tu vois. Ah Et bah, il n'y avait pas le ouais, filtre, on va dire. Surtout quand tu découvres l'anonymat sur Internet, tu peux aussi mal commencer, on va dire. Tu peux un ouais, peu alors te lâcher. après, à l'époque, même s'il y avait l'anonymat, il n'y avait pas de mauvaises intentions comme aujourd'hui, quoi. Les gens aujourd'hui, ils s'insultent vraiment sur C'est Internet. vraiment ce côté, tu sais, je vais te dire, je vais écrire un peu ce que je pense, mais dans une phrase, quand tu la lis, quand t'es un gosse, tu la lis mot pour mot, Ah et oui. y a pas de filtre en fait, c'est sans filtre. Ouais, le mec, il est pas en face de toi, quoi. Parce que C'est s'il est en ça. face de toi, il utiliserait peut-être notre dialecte, Bien sûr, notre bien sûr. vocabulaire. Donc, quand tu prends deux, trois remarques dans la figure, bon, mais tu te remets en question et puis tu vas t'améliorer après derrière. Tu vas essayer de voir pour corriger les erreurs que tu auras fait. Et d'ailleurs, tu vois très vite le contraste entre Bionicle 1 que j'avais fait, hein, mes films à moi, hein, on parle toujours Oui, de bien mes sûr. stop motion. Entre Bionicle 1 et Bionicle 6, la qualité d'image n'est plus la même, la fluidité d'image n'est plus la même, les effets spéciaux, ben déjà, il y en a. Donc voilà. Les bruitages, les voix, tout a été Hmm. refait. Parce qu'en fait, ben, tu vas t'améliorer, tu vas essayer de corriger en fait les fautes grâce à la communauté, grâce aussi à la technologie, hein, parce qu'on commençait à avoir les premiers nouveaux montages. Avant, c'était sur Movie Maker hein, que je travaillais. 2.6, Movie Maker 2. Ouais, donc c'était vraiment, voilà, nul. Hein. J'ai commencé avec celui-là Et aussi, puis ouais. après, Je me rappelle, il y avait ce truc, fallait que tu mettes un effet double. Enfin, tu devais accélérer double pour que l'image soit plus fluide. En gros, moi, je sais que je pouvais pas mettre l'image en dessous de 0,15 secondes, ce qui faisait ça faisait pas très fluide.
Et du coup, il y avait une option, c'est que tu pouvais accélérer ton image, en gros. Ils appelaient ça comme ça dans le logiciel. Et en fait, ça permettait de passer à 0,07. Ce qui faisait que c'était assez fluide, du coup. Exactement. Ouais. Vraiment la Exactement. galère de fou, mais on se débrouille, tu vois. On C'est se débrouille. vraiment les termes techniques que tu viens de donner, quoi. C'est pour un mec qui n'a jamais fait de stop motion de sa vie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on avait une qualité, enfin une fluidité d'image, on avait un plafond. Donc il a fallu qu'on aille sur d'autres trucs. Et je me souviens qu'à l'époque, bon, il y avait Adobe Photoshop et tout qui pouvait être After Effects qui pouvait être craqué, mais alors là, il fallait être, Ah ouais, ça à l'époque. dans l'informatique. Je sais que personnellement, c'était même pas la peine de me parler de ça. Pour moi, c'était déjà impensable d'avoir un logiciel de montage gratuit. Tu vois, mais dans ma tête, c'était genre faire ses propres films là, c'est gratuit. Genre enfin genre je prends l'appareil photo de mes parents, mais c'est gratuit là du coup. Tu vois, pour moi, c'était fou ça, ce côté-là. Alors avoir un truc After Effects, tu te dis non, alors, je suis content, j'ai déjà mon vieux logiciel pourri, ça me va très bien. Tu vois, je vais déjà essayer de tenter des trucs avec ça, et puis après on verra quoi. Donc C'est ça. Bon, après, tu as Emule, tu avais uTorrent et tout, tu pouvais télécharger ouais, bon des ça. logiciels. Oui, bon, après, tu avais des jolies publicités sur les côtés qui étaient sympas, mais bon, ouais, sur Emule, tu pouvais trouver des trucs. Et mon frère m'avait trouvé un logiciel et je pouvais me démerder un peu mieux. J'avais plusieurs bandes de son parce que tu avais une seule bande son avant. Donc, il fallait que tu Oui, enregistres une bien image. sûr. Après, que tu enregistres l'image avec le son et les bruitages, et ensuite que tu réenregistres par-dessus avec les vocaux. Enfin, Ouais, c'était infernal, quoi. Tu ouais, t'en ouais. sortais jamais. Ouais. Donc, par rapport aux conseils, aux astuces et à la technologie, il y a eu de l'amélioration avec Bionicle, quoi, avec Jedi Master 134, quoi. Ah ouais, de toute façon, ça se voit. Après, c'est ça qui est beau aussi comment dire, quand tu revois les vidéos à l'ancienne comme ça, c'est que tu as vraiment ce côté fait maison que t'as un peu moins, que t'as beaucoup moins aujourd'hui on va dire dans les vidéos YouTube, on va dire lambda, on va dire la vidéo de base YouTube aujourd'hui, c'est pas une vidéo qui a l'air fait maison, c'est plus une vidéo qui a l'air bien, c'est bien lisse, bien préparée, bien voilà, comment dire, en Exactement, suivant c'est un maximum de propre. tutos, etc. Là, vraiment, t'as Ah vraiment oui, ce côté, c'est fait maison. Alors certes, c'est pas, je veux dire, c'est pas au standard de maintenant, mais bon, quand tu sais apprécier un peu, comment dire, la personnalité de quelqu'un à travers une fiction ou une œuvre, ou peu importe, c'est ce qu'il y a non mais de, je, ce qu'il y a de plus je naturel. t'explique. Je t'explique. Maintenant, en fait, tu as des logiciels exprès pour les gens qui vont faire des podcasts, qui vont faire des vidéos, qui vont faire des vlogs, qui vont faire des trucs comme ça. Tu as des micros incroyables qui te permettent Mm. de ne pas avoir trop de postillonnement ou ce que tu veux. Tu as des ordinateurs qui n'ont même plus besoin de chauffer pour compacter un truc. Ouais. Et surtout, par-dessus tout, la connexion pour envoyer une vidéo sur YouTube, c'est aussi rapide qu'envoyer une photo, une sextape à une gonzesse. Je te promets, mais c'est un truc. Alors, à l'époque, une vidéo de 10 minutes, déjà, c'était impensable. Plus de 10 Ah, bien sûr. minutes sur YouTube, ça C'était, n'existait pas. bien sûr. Je crois que c'est 15 minutes, la limite, enfin, en tout cas, vers 2010, c'était vraiment que t'avais 15 minutes. Et si tu voulais plus de 15 minutes, fallait que tu sois partenaire, je ne sais quoi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Exactement. Mais voilà. Tu pouvais avoir C'est ça. tu pouvais avoir ta miniature personnalisée si t'étais aussi partenaire. Ça aussi, c'était important. Ah ouais, T'allais, ouais, ouais, parce qu'avant, avoir une miniature et tout, non, bien sûr. t'avais 3 images. Ah ouais. C'était YouTube, Ouais, ouais. c'était infâme. Ouais. Bah, en fait, c'est trop bien quand tu y repenses, mais c'est vraiment par nostalgie parce que, en fait, tu as tout ce qu'on dit, la meilleure caméra, le meilleur micro, la bonne connexion. En fait, tout ça, tu nous donnes ces outils-là à notre époque, mais en fait, on fait des films aujourd'hui qui n'auraient même presque pas vieilli, en fait. Alors, à part dans le fond, mais genre, on serait vraiment, on arrêtait vraiment sur un petit nuage, quoi. Alors, moi, déjà à l'époque, je sais que c'était déjà génial de pouvoir faire ça, même avec une qualité de micro et de son et de caméra pas ouf. Mais alors, si en plus, aujourd'hui, t'imagines, on avait nos téléphones, là, avec une super caméra et tout, avec un trépied que tu peux acheter 2 euros sur AliExpress. Enfin, voilà, ça, on serait vraiment, on ferait des films de ouf, je pense. En tout cas, qui aurait une sacrée gueule, quoi. Mais après, ce que tu disais là sur les films, sur ton évolution, je trouve c'est vrai qu'à partir de Bionicle 3, enfin avant Bionicle 3 en tout cas, pour moi c'est vraiment, je vais regarder par, comment dire, pour la science, tu vois, enfin en mode, comment dire, en mode, tu vois, bon, c'est difficile à regarder, c'est pas le cut des images est super. En fait, c'est toujours un peu cuté pareil pour comprendre ce qui se passe vraiment. Tu sais, tu dois plisser un peu les yeux et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment. Exactement, non, mais vraiment, c'était assez atroce. Hein. Ouais, c'est Ouais, compliqué, c'est sûr.
Mais 3, ouais, à partir de Bionicle ah ouais. 4, ça commence à être un peu plus fluide, oui. Bah, à partir du 3, pour moi, dès le Bionicle 3, premier épisode, c'est direct. Enfin, c'est à l'ancienne encore, mais vraiment, c'est pas du tout un souci de suivre. T'as vraiment un peu. T'arrives à distinguer qui parle aussi. Avant, c'est con à dire, mais vraiment à l'époque, c'était compliqué aussi des fois de se dire, mais c'est qui parle là? C'est le monstre d'avant, c'est lui là. Ouais, oui, 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 non, mais oui, bien sûr. C'est toujours très compliqué déjà, parce que les figurines n'ont pas de bouche, donc du coup, c'est Bah, c'est vrai compliqué de aussi. comprendre. C'est pour ça Ouais. que j'utilisais des accents. Parce Ah bah qu'aujourd'hui, ça. on me dirait que je suis un gros raciste, tu vois. Matoro Marie qui a un accent anglais, ouais, mais parce qu'il est blanc. J'avais fait des voix africaines et tout, hein. J'avais fait des voix antillaises. Mais là, aujourd'hui, je me fais plomber la gueule, quoi, sur X. Alors j'en ai, Et- je passerai pas l'extrême, j'en ai revu une sur les. C'est une vidéo que t'as plu, moi que j'ai gardée. Du coup, c'est celle sur V-Zone 15, pardon. V-Zone 15 avec l'Hero Factory. Je crois que c'est Stringer. Ouais, voilà. Oh oui, le noir. On en parlera pas, mais c'est Non, cool. non, Et non, je puis te moi, remercie, je te remercie. Non, parce que là, bon, je pense que je vais. et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je le revois, je suis ah oui merde, c'est vrai, ça a mal vieilli, on va dire, mais on, C'est sûr, c'est sûr. Non, mais après, bon, ça, on sait que je comprends. l'intention, voilà, non mais c'est ça. Ah oui, non, mais un gosse de 14 ans, on va Bien pas lui sûr. dire, ouais, vous avez vu. Enfin, bon. Mais par contre, ouais, on était en train de parler par rapport à la communauté et tout ça, quoi. C'était qu'en 2007, 2008, je rafraîchissais tout le temps la page Bionifix. J'y passais des journées entières hein, là-dessus. Donc, Ouais. oui, parce qu'il y avait toujours des gens qui étaient connectés, tu rigolais, t'avais MSN aussi. Ah, à la base. Ouais, Et donc, ouais, mais alors après, oui, c'est les inspirations, les astuces, etc. Mais surtout la motivation, parce que la communauté a commencé à se concrétiser. hmm. Les stop motion se sont démocratisés énormément sur ce forum. Et on avait 6, 7, 8 stop motionneurs à me comptant. À Ouais. l'époque, on en avait un. Donc ça commence à se démocratiser. Il y a eu les awards, je sais pas quoi là, Bionifix Awards, où on a offert à des gens qui faisaient, alors ce qu'on appelle des mocks, hein, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers Bionicle, ou même des trucs de Lego, quand vous faisiez vos propres créations, tu Oui. avais, tu faisais tes propres créations en démontant plusieurs personnages. Et tu avais ben, des sortes de awards pour les meilleurs mockers. Hein, donc My Own Creation. T'en avais pour les mecs qui faisaient des fan art, t'en avais pour les fanfictions, et tu en avais pour les stop motionneurs. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés à mon contenu, qui m'ont mis en avant et tout. Donc Ouais. on peut pas. La communauté Bionicle, c'était un truc de fou et ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, bah de toute façon on en reparlera après ça, mais effectivement, c'est ça aussi qui fait vivre l'univers. Enfin, ça qui est fou, c'est que l'univers tel qu'il a été pensé par les créateurs, ceux qui ont écrit en tout cas l'histoire Bionicle. Enfin, plein de fans, je sais, se refusent à comment dire, à tenter même de faire des fictions, tu vois. C'est vraiment plus, on reste dans le respect au maximum de la mythologie Bionicle. Souvent, on va se tenter plutôt à faire de la fanfic et tout. Mais à la limite, tu vois, ce qu'ils vont faire la plupart, enfin, qui sont vraiment très respectueux de l'univers et qui veulent pas s'aventurer sur de la fiction, ils vont au pire faire des revampes de mock, tu vois, des revampes de sets officiels, tu vois. Vraiment Oui, des. oui, oui. Il faut savoir aussi un autre truc que je veux mettre vraiment en avant hein, sur ça. Pourquoi en fait les gens étaient très sympathiques sur les forums et tout, enfin sympathiques, n'avaient pas de mauvaises intentions. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, quand tu allais au collège, surtout à mon âge quoi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans voire plus, enfin 16 ans non, tu es au lycée, mais bref, tu sortais, t'étais à la cour de récré, tu disais que t'étais fan de Bionicle, tu te faisais défoncer. Tu te faisais défoncer. T'avais Bah des mecs qui ça. s'amusaient à sortir en boîte de nuit alors qu'ils avaient 14 ans, à fumer du shit ou de ce que tu veux, tu vois. Et toi, t'étais pas dans ce monde-là, tu Bien vois. sûr. Tu t'en fous, ces gens-là, je m'en fiche, quoi. Donc, le seul moment de pouvoir t'évader et de pouvoir te communautariser, c'était sur les forums. Donc, Là. il y avait, en plus de la modération qui était présente, t'avais certainement pas intérêt à mal parler à des gens avec qui tu as les mêmes centres d'intérêt et de passion. Ouais. Faut pas l'oublier. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se crache dessus. On a une tension ambiante en ce moment où tout le monde a envie de se foutre sur la gueule. Alors qu'en fait, si jamais il y avait, à l'époque où il y avait pas beaucoup de connexion, on était très gentils entre nous tous. Ah non, mais c'est clair qu'à l'époque, quand tu découvres le principe qu'il y a d'autres gens qui sont fans de ce que tu aimes toi, mais que, genre, dans ton entourage, à l'école, dans ta classe, etc.,
je veux dire, évoquer même le mot Lego, et enfin, moi, je sais que c'était un truc, genre, je sais que je me dis, si j'évoque le moindre soupçon sur le fait que j'aime les Lego, mais genre, Oui. ils vont te mettre dans une catégorie qui, c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, dire que t'aimes les Lego, mais Non, c'est non, non, il impensable, quoi. fallait être dans le moule. Fallait être dans le moule. On parle C'est aujourd'hui de clair. dire ouais, la société fait que, etc., etc. Après, c'est pas plus mal parce que tout le monde au moins se notarise sur quelque chose de solide. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était quoi? C'était le rap, c'était Black M, c'était Maître Gims. Qu'est-ce j'en ai à foutre de ces trucs-là? Moi, c'était du que je voulais. C'était du Green Day que je voulais. Merde. Non, mais C'était du Offspring, bordel. tu dis le rap. Enculé, arrêtez de me casser les couilles avec vos yo-yo-yo, la bande de... Non, je vais devenir vulgaire. Excuse-moi, mais t'as pas de responsabilité sur le rap, c'est toi qui écoutais du Faflarage, t'en as mis pas mal dans tes vidéos, si je me rappelle bien. Ouais, non, mais face là, on avait Prison Break à l'époque, ok? Ça va, excuse-moi, il y a Et, l'excuse, et c'est vrai. Manoum en mode rappeur parce qu'il avait Incroyable. compris que c'était le yo-yo. Ça, c'était incroyable, ça. Ah, pourquoi ah oui, parce qu'il avait les mains en mode. Oui, D'accord. il avait des armes de pugilat, donc il avait deux D'accord. sortes de grips. Et ça faisait une sorte de yo, tu vois, donc, Ah, c'est pas bête, excusez-moi, mais j'y avais pas pensé. Enfin, j'étais débile à l'époque. je me suis dit, en vrai, il a l'air un peu, tu sais, il a l'air d'un caïd, tu vois, il est mastoc et tout. Moi, je me suis dit, c'est un peu ça, tu vois. Mais c'est vrai que le côté, les trucs des mains, j'y avais pas pensé pour le coup, mais. Ah non, non, j'étais à fond rock, Linkin Park et tout. Je Ouais, suis bah, bien désolé, sûr. hein, là, On le il y ressent, et puis de toute avait, façon. c'était indéniable. De toute façon, en tout cas, je sais que dans la communauté francophone, c'est presque impossible de pas être fan de Bionicle et de Linkin Park à côté. C'est vraiment, Oui, t'associes les deux tout de suite, déjà avec Transformers grâce au film. Souvent, quand t'es fan tout de à fait. Bionicle, t'aimes bien quand même au moins un peu Transformers parce que t'as grandi avec, parce que t'aimes bien les robots qui se tapent dessus. Surtout Voilà. parce qu'on a mangé au taquet d'AMV avec Ah ouais, ah bah bien sûr. Evanescence et Timali. On s'est fait saucer avec ces AMV, quoi. Ah là là. AMV, anime vidéo movie, je crois que ça voulait dire. Ouais, ouais, c'est Enfin, c'est ça. Bah, l'inverse. t'en as toujours aujourd'hui, hein, ça s'appelle toujours comme ça, c'est les AMV. T'en as beaucoup hein, Alors sur. aujourd'hui, on a plus des edits avec des Oui, formats c'est vrai. TikTok. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais c'est pas mal, oui. Enfin bon, voilà. Ouais. Bah après, maintenant, t'as les copyrights. Ça, c'est aussi un truc qui t'en empêche, qui C'est t'empêche ça. aussi un peu de. Enfin bon. Mais ah, quand même, les copyrights, c'était violent à l'époque, quand même aussi, parce que tu pouvais mettre ta vidéo. Moi, je sais que je pouvais mettre ma vidéo avec une musique. Par contre, il te disait, bah, tu peux garder ta vidéo, mais le son, on l'enlève. Tu vois. Exact. Tout le son, mais pas juste l'extrait. Non, non, tout le son, on l'enlève. C'est bon, d'accord. D'où sont venus les autres vidéos que je faisais en divers avec les V-Zones, Oui, les action reviews et tout ça. Je me suis fait straquer pratiquement ouais, toutes les vidéos. En fait, c'était une vidéo d'un animé, d'un truc, bien sûr, bien sûr. quoi. Et YouTube, le robot, il te tombe dessus les deux coups en avance, tu vois ce que je veux Bien dire, sûr, quoi. bien Donc, sûr. Ah bah ça, de toute façon, aussi un gros sujet qu'on pourrait aborder, mais c'est vrai que enfin, ceux qui voudraient découvrir ta chaîne aujourd'hui, malheureusement, ils pourraient découvrir qu'une partie de ta chaîne aussi, parce que t'as la à une moitié. infime Pour moi, partie. la moitié de ce que j'ai connu quand j'avais 12-13 ans, c'est parti en fait. Ça, tout ce qui est Hero Factory déjà, t'en as deux qui sont Mais restés. je te dirais même plus, toutes les vidéos de bonne qualité. C'est ouais, Vraiment, hein. c'est C'est que ça. des trucs que j'avais 15 ans quand je faisais ces montages. Et 15 ans, ben voilà, 15 ans, on était en 2009, 2008. Ouais, je faisais, c'était nul, c'était n'importe quoi. Bah, Donc voilà, c'était niveau fait de ça, maison. voilà. Ben, en fait, pardon? C'était fait maison. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est fait maison. Ah, c'est usiné, fait main, quoi. Fait à la main, C'est ouais, pas carrément. industriel, hein. On n'est pas sur de la barquette de chez Carrefour, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est Puis, encore une fois, autant, voilà, j'étais un peu plus jeune et tout, mais j'avais pas l'inspiration et je n'étais pas intéressé de qu'est-ce que c'est que Bionicle. À partir de ouais. 2009, 2008, 10, comme on disait tout à l'heure, là, je me suis vraiment intéressé à l'histoire. J'avais un petit peu plus d'expérience et du coup, je me suis ouvert à être sur des montages de meilleure qualité. Hmm, Malheureusement pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, 2010, Fen Bionicle, ouais, rideau, quoi. clair. Rideau. Ah, Rideau. mais Ça a plombé tout le monde. Ça a plombé tous les fans qui adoraient ça, les gens qui même regardaient un petit peu de loin. On était tous sous le choc. À cette époque-là, même, je me souviens, il y ouais. avait deux, trois pélos qui disaient ouais, Bionicle, c'est fini en 2010. On rigolait en disant ouais, bon, Ah allez, putain, ouais. ferme-la, ferme-la.
Et à l'époque, à cette époque-là précise, c'était Lego France carrément. C'était une gonzesse que tous les mecs en chien sur le forum de Bionifix voulaient, quoi, tu vois, alors qu'elle avait 26 ans, mais bon, c'est pas grave. Ça, je ne Euh, savais pas. si. Et j'espère qu'elle n'entendra pas. Bon, de toute façon, à cet âge-là, elle doit avoir des gosses. Bah, Bon, bref. je pense qu'ils ont la ref, ceux qui étaient à fond sur les forums à l'époque, mais pour le coup, moi, non, c'est vrai que je l'ai pas. On cherchait les images partout, mais on n'a pas trouvé. Il n'y avait que l'administrateur qui l'avait rencontré. Lui, il me l'a dit. Hein. Bah Il alors, m'a dit attention. Hein. bah alors, Eddie, on fait mal son travail d'admin. Ouais, exactement. Et ben, cette meuf-là, elle est arrivée, elle a dit non, non, mais effectivement, c'est vrai. Bionicle s'arrête Ah là putain. en 2010, mais on repart sur une nouvelle gamme. Et en fait, elle pensait faire la com sur Ouais, les Hero ouais, Factory, hein. bien sûr, ouais. Mais en fait, il y a eu un deuil national sur Bionifix sur ça, en fait. C'est genre, fallait Ouais, le dire à tout le monde, fallait dire attention, profitez, parce que là, en fait, on va avoir 6 figurines nulles, ouais. et puis c'est finito pipo, quoi. Bah, c'est la vague qui a été le plus vendue de tout Bionicle, je crois, de très loin. Parce que tout le monde les a achetés en mode regardez, on est toujours fan, n'annulez pas notre licence, s'il vous plaît. Ah ouais, là, on a fait claquer les budgets, hein, on en a Ah, acheté c'est des clair. 6. Oh là là, dégueulasse, à la con, là. Alors que c'est les plus moches, mais ouais. Et c'est vrai que c'est triste, mais parce que moi, ça, alors pour le coup, là, je me permets juste de donner mon point de vue là-dessus parce que c'est vrai que moi, je suis arrivé vraiment après tout ça. Alors, je suis vraiment littéralement arrivé quand les premières figurines Hero Factory sortaient. Et du coup, j'avais vraiment absolument pas ce côté, il y a un deuil national autour de Bionicle. Et au final, les Hero Factory, tu vois, c'est là qu'il y a eu plein de. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Il y a énormément de vidéos Hero Factory qui sont sorties à ce moment-là. Alors c'est aussi comment dire cohérent avec son temps, c'est-à-dire que c'est début 2010, c'est là aussi où YouTube ça commençait vraiment à être un truc, bah c'est tout le monde connaît en fait. Là 2000 Et YouTube oui, tout le monde connaît, ça y est, tout le monde sait que tu peux poster une vidéo, voilà. Donc vraiment à cette c'est époque ça. aussi, Hero Factory a comment dire a pris la vague de tous ces enfants qui maintenant, enfin ces ados en tout cas qui ont voilà une caméra et maintenant ils se disent bah vas-y De, je vais faire. de, de la, de la démocratisation d'Internet, tout C'est simplement. ça Vraiment, hein, exactement. à partir de là. Ouais. Hein. Donc, ils sont arrivés sur une vague de fous. Donc, ils avaient un avantage incroyable, tu vois, Hero Factory. Donc là, en Mm. fait, là, on était sur des vidéos qui étaient de bonne qualité. Les vidéos étaient bonnes, tu vois. Problème, énorme problème pour tout le monde qui était fan de Bionicle. C'est pour ça que beaucoup de gens, dont les gens que je fais partie, n'ont jamais accroché réellement à Hero Factory. C'est des histoires. Ah bah bien sûr. Bah, après ça c'est aussi ça peut être aussi un avantage, mais effectivement l'histoire de Hero Factory, il n'y a même pas besoin de comparer. Enfin, Et je sais que tu es un fan de Hero Factory, je le conçois, tu fais. Mais c'est surtout que c'est ton enfance, c'est surtout pour ça. bien Mais sûr, pour bien les sûr. gens qui sont comme de mon âge ou qui ont été très fans de Bionicle, je vais pas juger, mais regarde, Hero Factory, c'est quoi? C'est une usine de héros qui partent dans la galaxie parce qu'il y a des mecs qui ouvrent des trous noirs pour Ah le bien fun et sûr, parce que c'est rigolo. bien sûr. Bionicle, c'est quoi? C'est déjà Matanui, déjà le dénouement, le plot twist international, le truc de fou. En fait, c'est pas un esprit, mais en fait, c'est un robot mécanique. Et en fait, les personnages ont été inventés par des grands êtres pour sauver les univers. Je sais plus, en fait, là, j'ai un trou noir complet. Mais tu avais la guerre des toits contre les chasseurs de démons. Tu avais l'univers de Karzani. Karzani, c'est quoi en fait? C'est l'enfer dans Bionicle. Ok, Et d'accord. Karzani, en fait, et là c'est à ce moment-là où j'avais lu, et ça m'avait choqué énormément. Et je vais essayer de retranscrire le mieux possible en fait ce qui m'avait touché. C'est qu'en fait, Karzani, l'enfer qu'il y avait chez lui, c'est la perte d'identité. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais Jaler, tous les personnages qui sont devenus ensuite les Toei Nika, se sont retrouvés sur une île où ils ne pouvaient plus faire machine arrière, ils étaient bloqués sur cette île. Et ils se sont retrouvés en face de Karzani. Et en fait, D'accord. Jaler commence à raconter qui s'appelle Jaler, qu'il avait un objectif, il faut aller sauver le grand esprit, etc. etc. Karzani écoute enfin, partiellement, et à la fin, il lui dit, écoute, tu vas me filer ton masque, je m'en fous, pour moi, tu n'as aucune identité. Tu n'as aucune identité, tu es personne, et tu vas travailler sans aucun but. Sinon, en Ouais. fait, ta vie s'arrête. Et en fait, comment sa vie s'arrêtait pour lui et pour tous les autres Matoran qui étaient bloqués chez lui? Il se transformait en pierre. Et en fait, il t'explique que
les Matoran qui se sont changés en pierre n'étaient pas affolés ou quoi, mais juste avaient des statuts de fatigués, mais apaisés, tu vois, que ça s'arrête. C'est D'accord. l'enfer. C'est quelque chose de littéralement incroyable, enfin, dans l'aspect littéraire. Ouais, ouais, C'est bien sûr. très bien écrit, c'est quelque chose qui va être pertinent, et même pour moi, ça m'avait choqué. Et tu as le sacrifice de Matoro, tu as le Mm. passé avec les Ovic, avec toute son équipe qui a été tuée, qu'ils ont été tués, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu arrives avec Hero Factory, Ouais, ça n'a rien à et voir. en fait, on va faire le bien parce qu'on a été programmé pour ça. Et Bah, c'est... c'est vrai que de mon point de vue, en fait, moi je me suis forgé, après 2011, je me suis formé ma propre passion de Bionicle, tu sais, j'ai appris à être fan, mais tu sais, à retardement. En fait, Bionicle a vraiment ce côté légendaire quand tu commences dans les années 2010, les stop motion, etc. Bionicle a vraiment ce côté légendaire dans le sens où t'as pas vécu ce truc, mais tu sens qu'il y a tellement de backstory, il y a tellement de choses qui ont si elles ont été faites comme ça, c'est pour une raison, parce que c'est écrit, parce que c'est bien écrit, etc. Il y a vraiment ce côté, tu te dis, mais il y a toute une mythologie, qui t'écrase en fait, et tu te dis, mais c'est incroyable en fait. J'aurais aimé aussi vivre cette époque parce que tu ressens en fait déjà tous les gens qui aiment Nickel, tu ressens quand ils en parlent, tu te dis, mais oui. T'as beaucoup d'attaches sur des personnages que t'as vu évoluer au fil des années, sur 10 ans en fait. T'as les Tao, tous les Mata, aussi un petit peu les Inika, tu les vois évoluer sur plusieurs vagues. Il y a aussi ça, t'as une attache et tout, et quand tu sais que Matoro se sacrifie, tu comprends qu'il y a une backstory derrière tout ça, et ça rend la chose encore plus, qui a encore plus de valeur en fait. Et c'est clair, quand t'as Hero Factory qui débarque en mode bon, bah, il y a les gentils, il y a les méchants, bah voilà, amusez-vous bien. Et on va essayer de faire des histoires pour faire des dessins animés pour vendre un peu les jouets, mais bon, on va pas se fouler non plus, quoi. Donc Mhm. c'est vraiment pas le même, on va dire, c'est pas le même public qui a appris un peu à voir les choses d'une manière un peu mature quand même dans la fiction, grâce à Bionicle aussi. Parce que faire une licence de jouets qui avait autant de fans qui allaient je pense, de 4 ans à, voilà, jusqu'à plus de 20-30 ans à l'époque, je pense même. Euh, Réussir à raconter une histoire, c'est quand même vachement poussé, vachement mature, c'est quand même quelque chose, tu te dis, c'est vrai que c'est ouf. Moi, je trouve ça ouf que c'est duré autant de temps déjà, tu vois. En fait, je crois, bon, je sais pas réellement, je vois pas tous les autres fictions de jouets qui ont vécu depuis des années, des années. Si, tu as Transformers, tu as des trucs comme ça. Ouais, Mais ça n'a jamais été vraiment des jouets grand public, hein. Grand public, parce que Bionicle, c'était un jouet grand public bien sûr. qui avait un noyau aussi nerd et aussi bien travaillé avec une plume incroyable, parce que Greg Farstey faisait des histoires incroyables. Le directeur Christian Faber, en fait, le Oui, mec, Faber, ouais. il était en place, graphiquement, artistiquement parlant. Donc, je ne trouverai pas aujourd'hui, même dans les gammes de Lego d'aujourd'hui, même Ninjago ou ce que tu veux, Shimei, il n'y a rien qui peut être au même niveau que Bionicle et l'impact qu'il y a eu pour toute la génération. C'est d'ailleurs pour ça que Bionicle, même encore aujourd'hui, est extrêmement encore, enfin, est encore très utilisé sur les réseaux sociaux comme Instagram. Là, récemment, on a eu une vidéo YouTube avec un mec qui a fait un travail exceptionnel J'ai vu, en ouais, racontant. français. Mm. Ah ouais, ouais, impeccable. Le mec, il a raconté tout comme il fallait en disant que, en fait, peu importe si jamais le Bionicle s'est arrêté, la communauté, elle est restée soudée. Elle est restée soudée, tout le monde est calibré sur les mêmes personnages, sur les mêmes trucs. Mm. Et en plus de ça, tout le monde a connu un petit peu. Quand il y a eu cette vidéo-là de ce mec qui a été sorti là, il y a récemment sur YouTube, je les avais partagées sur Instagram. Et j'avais repartagé parallèlement les vidéos que j'avais fait. Et je sors beaucoup, donc là dans ma ville, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Et, euh, et bizarrement, en fait, quand j'avais partagé ça, on me dit, mais putain, je connaissais un mec à l'époque, il faisait à peu près les mêmes vidéos et tout, je sais plus qui c'est. C'est toi. Incroyable, incroyable. Non mais en plus, j'ai t'en faire une anecdote incroyable parce que c'est Vas-y, récemment, hein, j'étais allé à un anniversaire. Alors je te fais une petite parenthèse, hein. vas-y, J'étais allé à vas-y. un anniversaire avec d'une amie là, il y a pas très très longtemps. Et bon, elle a invité forcément d'autres personnes, dont des gens que je ne connaissais pas du tout.
Et ouais, je commence à fréquenter un des gars qui avait l'air d'être très sympathique, il avait les mêmes punchlines que moi, les mêmes expressions, donc je me suis dit, bon, mais vas-y, je vais me mettre à côté d'eux et tout, et on discute, on discute. Et à un moment, je déverrouille mon portable pour voir l'heure, et en fait, sur mon image, en fait, j'ai le masque de Taou. Et Ok. là, le mec qui est à côté de moi, il fait, mais non, tu connais! Et j'ai fait, quoi, tu connais ça? Il me fait, mais c'est Taou, donc. Je fais, oula, 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 oula. Et je fais ah mais ouais et tout, mais putain, mais bien sûr c'est Tao, c'est dans Bionicle, mais tu connais, parce que t'as l'air d'avoir 23, Ouais, 24 bien ans, sûr. t'es jeune quoi. Il me dit ah non mais moi j'adorais et tout, j'ai ah ouais tant que ça, il me fait ah ouais, écoute, moi j'allais sur YouTube, je regardais toutes les vidéos et tout. Et là je commence à être intrigué, je le Ouais. regarde avec un petit rictus, Et tu je connais un fais peu? quel genre... Non, non, je fais quel genre de vidéo? Il me fait, ah ouais, écoute, putain, il y avait des mecs qui faisaient des montages et tout, avec des images, image par image et tout. J'ai dit, ah ouais, tu pourrais m'en citer un? Il me fait, ah, déjà, il y en a un que j'adorais, c'était Jedi Master 134. Incroyable. J'explose de rire. Oh la Enfin, vache. j'explose de rire. Intérieurement, parce que alors moi, j'ai essayé de garder un poker face incroyable. Et je fais, ah ouais, j'ouvre mon portable, je vais sur YouTube et il me fait bah quoi, tu vas faire quoi? On va regarder ses vidéos, tu vas me dire? Je dis non, mieux que ça, on va se connecter sur son compte. Il me fait ta gueule. C'est pas possible. Oh, Là, incroyable. tac, je me connecte, il fait oh mais t'es un salaud! Mais t'es un salaud! Oh la vache. Tu me vois avec quoi avec Jedi Master 134. Tu vois, moi je me dis, Incroyable. quand ce genre de choses arrive, tu dois te dire en fait j'ai fait tout ça pour ça. C'est pour ce moment-là où Ouais, justement mais ouais, va y avoir mais cette, c'est ça en cette fait. connexion là. Là, mais en fait, quand tu es dans ce moment-là, là, tu te dis, putain, j'ai envie de remonter en arrière dans mes 14 ans, c'est un peu comme Retour vers le futur, hein, Ah me ouais. laisser sur une lettre et me dire, eh, gros, continue, l'avenir va être tellement incroyable. Ah mais de fou, mais moi, tu vois, j'avoue, tu dis ça à au toi de 14 ans, mais t'inquiète, plus tard tu parleras à des gens que tu connais pas, ils vont parler, et ils auront vu tes vidéos, tu vois. C'est Eh un, ben, c'est un disons, truc de dingue. je me dirais, ça vaut tellement le coup, parce que Ouais, en vrai, c'est vraiment pff, qui aurait dit, tu vois, que c'est, même après Bionicle, ça se soit arrêté et tout, que tu es Eddie, donc Exosys, sur les réseaux sociaux, hein, donc l'administrateur de Bionifix, il me recontacte en me disant ah ouais, salut ma poule, ça va, ouais, bon, on va à Bordeaux, on fait une conférence, on fait une convention, t'es invité, quoi. ouais, la fameuse convention, oui, bah, où tu apparais dans les vidéos aussi, tu parles un petit peu de, justement, de ton temps sur la chaîne, etc. Et t'avais fait un stop motion avec justement Katsuno, t'en as parlé tout à l'heure. des, Exactement. des Sea Bionicle, bah, du coup, qui venaient de sortir à l'époque, les 2015, là, le reboot. Ils étaient pas encore sortis, hein. Oui, enfin, On ils les étaient pas avait encore eu en sortis, mais vous les exclusivité. aviez, voilà, en exclu, ouais, c'était au mois de décembre que vous aviez fait ça, donc c'était ouf. Novembre. Même novembre, Novembre. ouais. Non, oui, non, c'est les vidéos qui sont sorties en décembre, mais oui, en novembre, c'est un truc de fou, ouais. 2 mois à l'avance, quoi. Ah ouais, bah là, Ah, on c'est a dingue. mis à l'amende tous les fans de Bionicle, hein. On les a pris, on les a tordus en deux, hein, je te le dis de Ah, suite, c'est hein. clair. C'est clair. Et du coup, tu l'as vécu comment, toi, ce retour de Bionicle un peu, enfin, avec, La seconde génération? ouais, la G2. Ben, alors déjà, faut remettre encore, comme une fois, dans le contexte, hein. J'aime bien vraiment se resituer sur l'âge. Là, on est en 2015. Ouais, 2015, ouais. J'ai 23 ans. 23 ans? Non, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Oui, 21 ans. 21 ans, je commençais à être pas très bien au niveau de ma vie, hein, quoi, parce que j'avais beaucoup d'incertitudes, des diplômes ratés, des trucs, etc. Bon, Hmm. c'est la misère comme tout le monde, tu vois. Ouais. Et j'ai grandi, du coup. J'ai grandi et j'ai pris en expérience, en maturité. Donc, quand j'arrive et on me dit oui, Bionicle, ça recommence, forcément, tu as l'instant nostalgique qui revient. Ouais. Tu regardes un petit peu les sets, tu te dis, ils ont l'air pas mal parce qu'il y a un retour à la mécanique. Parce que, Ouais. comme je le disais tout à l'heure, hein, à partir de 2005, il y a eu une scission et on a arrêté la mécanique. On a sorti des Bionicle, oui, avec des pieds, les mecs, c'était que des figurines, quoi. Donc du coup, t'es là, tu te dis, ouais, bon, ça a l'air sympa. Bon, je pense peut-être pas m'y intéresser à fond, mais j'espère que ça va valoir le coup. Hmm. Eh ben, tu sais quoi, même Hero Factory, c'était mieux. Ouais, non mais ouais, mais c'est. Là, je fais encore un saut encore plus fou de 9 ans après. Et je me dis, franchement, si ça doit revenir, je m'en fous des sets, mais vraiment, alors s'ils sont bien, je serais encore plus heureux, bien sûr. J'en achèterais même, ça se trouve.
Moi, ce que je veux, c'est que ça revienne parce que je sais que c'est tout con, mais ça motive tellement de personnes. Rien qu'à aller sur Internet pour, tu vois, c'est au moins regarder un petit peu ce qui se dit sur la communauté, partager un peu de ces trucs et tout. Enfin, moi, je sais que c'est rien que quand c'est les gammes qui reviennent comme ça, je me dis c'est surtout pour ça en fait que j'attends, que je pense le retour de Nickel était vraiment cool en 2015 parce que t'avais quand même une vague de personnes qui voilà mine de rien se réintéresser au sujet quoi. Et bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré jusqu'en 2017. Enfin, du 2016, Ouais, non, pardon. mais Fin 2016. ouais, voilà, c'est 2016, mais parce qu'en fait, Lego, ils ont fait n'importe quoi. Lego, ils ont dit, tiens, mais bien, on s'était fait un fric fou avec ça. Ouais, Et si jamais on le relançait, parce qu'on a la ouais. communauté, ils sont là, on va peut-être pouvoir les bananer avec 100 fois moins de budget, parce que c'est vrai. Regarde les vidéos en 2001, comment Ouais, elles ça n'a rien à étaient voir. super bien faites. Bien sûr, bien sûr. Et le contenu en images animées, là, en 2D, là, en Ouais. 2001, Et il y bah, avait, ouais, il y avait allez, peut-être 2 heures de plus de contenu. Et on est entre 2001 et 2015. ouais. C'est énorme. Là, ce qui me fait vraiment sourire, vu que t'en parles de l'animation de 2015, là, c'est des trucs en 2D, quoi, avec, c'est très coloré et tout, Ça mais, marche. ouais, ouais. Ouais, voilà. Non, Oui, mais bah, c'est bon, on a vu. ce qui est incroyable quand même, c'est qu'ils utilisent une technique à nous. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul gars qui fait les voix. Il va essayer de faire des voix un peu différentes pour chaque personnage. C'est exactement la même personne qui fait toutes les voix des Toads. Même, je crois qu'il y a un méchant Mais qui, enfin, on non, faisait 100 fois mieux qu'eux. On ouais. faisait 100 fois mieux qu'eux. En fait, Non, mais le gars qui double, il se donne trop à fond, je trouve, un peu trop à fond. c'est pour ça que Lego, ils ont fait des erreurs monumentales et ça leur a servi de leçon parce qu'à partir de 2016-2017, les réseaux sociaux, tous les trucs, mais ils se sont pris une patate en Mm. fait. Ils se sont pris une patate. Bon, aujourd'hui, ça revient à la mode parce que justement, en fait, les Lego et tout, monter quelque chose, ça reste intéressant. On s'est rendu compte qu'en fait, le virtuel, ça va bien 2 minutes, C'est mais ça. Faut du voilà, concret. voilà. Et là, ils ont pu en regagner et je sais pas par quelle grâce, mais ça devait s'enterrer, Lego. Pendant une époque, Lego, ça devait s'enterrer. Je sais pas comment ils s'en sont sortis. Je crois qu'ils sortaient des figurines de Overwatch et tout parce que c'était vachement Ouais, ça tendance à marche. En l'époque. fait, alors je dis ça sans absolument aucune source, mais de mon point de vue, je pense que t'as les licences Star Wars qui aidaient pas mal. Et Oui, t'avais Ninjago aussi, surtout. Je crois qu'il a la licence originale Lego qui marche le mieux aujourd'hui. Je crois, hein. ouais, mais voilà, en gros, tu vois, Et t'es une licence qui existe depuis 50 ans et en fait, t'es obligé de surfer sur la vague des autres pour te faire ton beurre. ouais, mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent aujourd'hui. Tu le vois à chaque fois qu'il y a un truc un peu bah, de la pop culture qui sort au cinéma ou en série ou je ne sais quoi, bah ils se débrouillent pour avoir la Exactement. licence pour l'année et ils arrivent à te faire des sets et ça marche très bien. Enfin après, Exactement. enfin, en tout cas quand tu vas sur les réseaux, tu vois les gens qui ne sont pas fans de Lego, c'est ça qui est pas si mal aussi. C'est que les gens qui adorent un univers, on va dire, allez je prends au hasard Avatar, tu vois. Ça c'est l'exemple qui vient en tête parce que je sais qu'ils ont fait des sets Avatar. Quelqu'un que je sais pas qui adore Avatar mais qui s'en fout des Lego, bah il voit ça, il voit un set avec l'univers qu'il adore et tout, bah en vrai il se dit bah vas-y en vrai ouais c'est bon 100 €, mais ça va être sympa, je vais mettre une petite déco et tout, surtout qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui adorent, c'est pas du tout péjoratif, mais la déco tu sais de trucs de pop culture, on en a tous chez nous tu vois, donc Mais ouais, mais comme tu viens de le dire, c'est 100 euros la figurine. ouais c'est Regarde le prix des figurines Star Wars, regarde le prix ouais des Bionicle à l'époque. ah ouais non mais tu payes la licence C'était. hein, ça. Eh ben oui, mais eux, ils n'avaient pas besoin de payer de licence Bien parce que sûr Bionicle, c'était à eux. c'était chez eux. Donc, Ah c'était c'était à génial ça. acheter facile. Ah, c'était génial ça. Tu peux avoir ton petit héros, alors même Hero Factory, tu peux avoir ton héros pour 10 €, c'est trop bien, quand même pas, Ouais, non, 8 non, euros. non, non. Par contre, là, on va pas être d'accord. C'est pas Les la même. figurines, là, les premières figurines là, de Hero Factory, là, avec les bras qui sont moulés, là, c'est une blague. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est une blague. Mais Non, mais tu vas acheter 10 Sur nos euros. Breeze et Mais Surge, là, gros, ils étaient pas mal. Ils avaient deux bras. C'était déjà mais bien. gros, les Borocs, si tu t'en sortais bien, tu pouvais en avoir pour 6 balles. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais je trouve des points positifs, mais je sais bien que il y avait un gap de prix qui était déjà monté, mais en vrai, tu vois, 10 €, tu te dis pour un personnage, c'est encore, allez, c'est abordable, tu vois. Un petit perso, voilà, ça Non, va. Là, aujourd'hui, faut que tu déverses, non, mais attends, Lucas. Il y avait 7 pièces. Il y tu, avait 7 pièces, d'accord? C'était nul.
C'était vraiment la banane, en fait. C'était vraiment la banane. Je sais que t'es arrivé parce que t'étais un peu plus jeune que par rapport à beaucoup d'autres personnes et que t'es arrivé dans les moments de Hero Factory parce qu'à un moment dans ta vie, ben, tu es tombé sur eux. Et du coup, ça fait un aspect nostalgique. Mais c'est vraiment une arnaque, en fait. Hein. Voilà, les seuls qui étaient potables, c'était les méchants. Et encore, pas Von Nebula, là, le truc là, avec un bras. Oh, on a un petit mais il peut pas bouger le bras, quoi. Oui, c'est Le clair. Ouais. biceps, il est aux fraises, quoi. Le biceps, il est aux fraises, quoi. Comment on Bah, fait, quoi? ah, c'est vrai que quand t'es un gosse, c'est que tu comprends pas trop le principe, tu peux faire tes propres figurines, c'est vrai que c'est pas ouf. Après, t'apprends vite à faire tes propres figurines et tu les améliores, et c'est ça aussi qui est génial, c'est que, tu vois, moi je me rappelle d'un set, alors après ça date, t'avais pas du tout fait de vidéo dessus, c'était les Breakout, c'était 2012, les Hero Factory, là t'avais un Stormer XL, là, le Stormer, tu sais, le blanc, là, avec le casque Oui, qui oui, ressemble un oui. peu à dans Destiny, là, ou dans Halo. Mais il était moche avec ses épaules qui tombaient là, il était absolument infâme. T'as juste à mettre deux pièces différentes. Enfin, tu mets une deuxième pièce qui change tout, qui redresse ses épaules et le set est potable, tu vois. Ça me rend fou que, tu vois, Lego ils se disent, vas-y, on sort ça, avec deux pièces, on pourrait régler le problème de proportion, mais on s'en fout, vas-y, on le sort quand même, tu vois. Je sais pas, je pense que. Alors, c'est sûrement peut-être ma mentalité d'ouvrier à moi que j'ai, mais je pense qu'ils ont dû prendre les mauvais ingénieurs, tu vois. Oh, tiens, vas-y, on va tester des trucs. On va tester des trucs. Bon, j'ai fait 5 ans, mais on va tester des trucs. On va prendre un peu les gens pour des cons. Et, En mais fait, gros, le truc, c'est que sur les vidéos et photos promotionnelles, il est nickel, hein, Stormer. Hein. T'as pas cette impression que les épaules sont toutes disproportionné, mais dès que tu l'as en main, tu fais mais attends, mais mon perso il a l'air tout mou là avec ses épaules toutes tombées. Enfin voilà, t'as juste à changer ça en deux pièces et voilà. Et Von Nebula, c'est un exemple ouais, aussi. Tu mets un ball joint là, tu sais, au niveau du coude, tu mets une pièce de 2.0 bon, et t'as un bras articulé. ils ont pris comment ça s'appelle? Merde. Ils ont voulu faire des choses. Ils ont voulu tenter. Et en fait, ils se sont vautrés. Ouais, Ils se sont vautrés. Hero Factory, ça a tenu quoi, 3 ans, c'est ça? 4 ans, ouais. Enfin, de 2011 enfin, moitié de 2010 jusqu'à 2014. Donc, Ouais, 4 enfin, ans. 4 ans et à demi. la fin, de souvenirs, ils vous ont banané, ils ont vous fait des Lego comme des Exoforce, quoi. Donc, Ouais, ça on a était fini plus en sur des méca, ouais. figurines d'action. On était plus sur des figurines d'action, on était sur des trucs. Ouais, Bah, enfin, bon, les gars. ils ont tenté. Mais après, d'un point de vue jouet, il y a quand même un gros avantage quand même à Hero Factory. Après, ça, c'est juste de la technologie. Ben, Nickel a réussi à l'époque, ça serait la même chose, mais c'est la résistance des pièces aussi, qui est quelque chose que Nickel n'avait pas beaucoup. T'avais quand même, quand t'es un gosse, surtout que t'arraches Oh, la partie des cuisses et des biceps, ça, ah non. ou les connecteurs. Non, mais même sans ça. 2007. Sortie du set Elec, donc le personnage vert avec une couleur, Ouais, ça va me donner des frissons. Hein. ouais. Couleur lime. Bien Voilà. sûr. Ali Marie, pareil, on connaît. Voilà. Ça, voilà. Que je fasse, pour ceux L'horreur. qui ne savent pas, la couleur lime, Ouais, c'était c'est une les catastrophe. pièces les plus fragiles. C'est-à-dire que tu connectais pour la première fois Ouais, ton ouais. personnage, ça pétait. Ah ouais, bien sûr. Ah, ça, c'est la catastrophe. Petite technique, c'est que tu mets tes pouces, enfin, tu mets ton pouce et ton index, tu serres bien la partie du connecteur qui va se fixer au ball joint, tu le serres bien, et là, normalement, ça casse pas. Moi, je le réutilise toujours la technique Ouais, non, aujourd'hui et mais ça marche. Mais s'il faut que je pisse en pleine face de la pleine lune pour monter un non, non, set, mais c'est je clair. fais ça. C'est clair qu'Hero Factory là-dessus, franchement, en termes de jouets, en fait, purement jouets, c'est quand t'as un gosse, en tout cas, quand tu t'en fous de l'histoire derrière et que t'as juste envie d'avoir ton robot qui combat des méchants, franchement, c'est presque le jouet parfait parce que t'as ce côté justement super résistant des pièces et aussi, alors là où c'est l'inverse avec Nickel, mais c'est très paradoxal, c'est que Nickel, la mythologie est tellement forte. Les Toa, tout ça, Matanui, etc. Tu peux pas séparer Nickel de ça. Alors qu'Hero Factory, l'avantage, c'est que t'as tellement aucune mythologie, t'as tellement aucune backstory intéressante, t'en as même pas en fait, t'as pas de backstory. C'est tellement plus propice à créer ton propre univers par-dessus en fait. C'est ça que Ouais. j'apprécie énormément avec Hero Factory, c'est que, en vrai, on te file plein de pièces, t'as quand même des gentils, des méchants établis, mais en vrai, tu fais ce que tu veux, tu te crées ton histoire un peu comme tu veux. Si tu veux que ce soit de la science-fiction, tu fais des robots qui ont vraiment l'air, tu sais, avec des pistolets, etc. Mais si tu veux te faire un truc un peu plus fantasy, etc., tu fais un personnage avec une épée, qui a des pièces un peu plus détaillées, etc.
Enfin, c'est ça aussi que j'aimais beaucoup avec Hero Factory, c'est que, alors peut-être que c'est vraiment pas voulu, mais moi je pense qu'il y a une partie quand même qui est voulue par Lego, c'est que tu te dis, bah, en vrai, on va leur filer le terrain de jeu aux enfants et ils font un peu leur univers J'allais de te le leur dire. côté. J'allais vraiment te le dire. Est-ce que en fait Lego s'est pas dit, en fait, on est en train de perdre le contrôle avec une communauté qui est vraiment très très nerd sur un Ouais, univers qui est à nous. c'est ça. Est-ce qu'on ferait pas un truc un peu plus casual pour des Bah, casus? un bac à sable en fait. C'est un bac à sable. Exactement. Mais oui, mais après les gros nerds de Bionicle diront ben non, on s'en fout. Mais est-ce que ça serait pas ça aussi l'erreur? C'est de pas accepter les gens parce qu'en fait ils connaissent pas trop l'univers et leur dire non mais de toute façon, tu vois. Ouais. C'est vrai que Nickel, t'as quand même cette impression de si tu connais pas trop un peu l'univers, on va pas trop te prendre au sérieux, ou en tout cas pas trop te. Si tu dis ouais, mon Lego préféré, c'est Stormer, c'est Furno, etc. Voilà, on va plutôt te dire bon bah lui il vient d'arriver, il vient de débarquer, il connaît pas Nickel, Mais tu vois, et voilà quoi. regarde, 2009, les Legends, Ouais. donc la Matanu et session avec tout. les Glatorian Legends, Hmm. Matanui qui sort. Alors Ouais. nous on voit Matanui, ça y est, c'est parti, on baisse le futal hein, et puis on fait C'est là. ce qu'on a à faire, tu vois. Alors que un mec qui est casu, il se dit mais c'est quoi ce pseudo à la con là, Ah, c'est c'est pas quoi, faux, ouais. ça veut dire quoi? C'est Eh ça. ouais, faut se dire ça. Bah, Hein. en fait, moi je me rappelle, la première fois que j'avais compris que il s'appelait Matanu, je fais, mais Matanu c'est pas le nom de l'île là dans le premier Ouais film. voilà, ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends. Tu formes bien. Après, tu sens tellement qu'il y a quelque chose que tu loupes en fait quand t'es fan, quand t'es pas fan de Bionicle, mais que t'adores le Bionicle, le jouet et le principe même des figurines d'action Lego. Tu comprends qu'il y a quelque chose que t'as loupé, mais Bah, c'est enfin, ça. il Et au y a tellement de final, à la respect, il y a fin, beaucoup de respect en fait envers la licence Bionicle parmi les fans de Hero Factory et tout. C'est quand même quelque chose t'as quelque chose qui t'est vraiment fait avec le cœur, quoi. ouais, donc il faut quand même se le dire, hein, parce que bon, Bionicle, déjà, ils ont abandonné le projet des Gearbox, comme on a parlé tout à l'heure. Ouais, Ensuite, un univers beaucoup trop étendu. Les Glatorian, les ouais, trucs. Enfin bon, ils ont fait les déserts, ils ont fait les airs, ils ont fait l'eau sous-marine. ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire bientôt dans la lave? Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, tu peux pas continuer dans un univers où en fait, tu vois, ouais, Hero Factory, ils ont eu les Brain Attack, ils ont eu les trucs. En fait, déjà, l'univers Hero Factory a tellement de possibilités qu'ils auraient pu faire ça pendant des années et des années. Ah, Le c'est problème, clair. c'est que ça a pas marché. Le Ouais, c'est problème, c'est ça. que ça a vraiment pas marché. En fait, ils ont un peu pris les aspects qui marchaient, on va dire, je pense, de Ben Nickel, c'est-à-dire, t'as le héros de l'élément du feu, l'élément de l'eau, de la glace, etc. Bon, là, c'était l'électricité. Brise, c'était pas clair si c'était l'air, si c'était la végétation, tu vois, bref. Il y a un peu ces éléments Ouais. que tu retrouves là, qui sont quand même plutôt cool. Je pense que quand t'es gosse, t'aimes vraiment te dire, ah non, je veux le perso blanc. T'as un peu ce côté, tout le monde, tu te dis, vas-y, je vais me démarquer des autres. Tout le monde prend le rouge, tout le monde prend celui du feu. C'est le personnage de base que tout le monde Tout le aime. monde veut prendre Moi, un tel parce qu'il a deux flingues et qu'il a des trucs électriques, voilà, il casse les exactement. couilles. Non, Exactement. mais c'est vrai. Mais Ah ouais. cherche pas. Hein. C'est ce qui intéresse les jeunes, hein, Ah ouais, non, vraiment. mais c'est Donc, clair. pour revenir par rapport à ce qu'on disait, parce qu'on parlait de la G2. Hmm. On parlait de la G2 quelque part par là aussi, tu vois. Ils avaient des figurines petites, des figurines grandes. Donc, on avait les Tau, Onua et Kopaka qui étaient un plus gros Hmm, hmm. et tout. Et en fait, eux aussi, ils ont voulu se retrouver sur un truc un peu plus casual. Donc, c'est-à-dire, oui, alors ils sont sur une île bizarre, il y a les 6 éléments dessus, ils arrivent, ils vont éclater des araignées, quoi, tu vois. Ouais. Mais au final, ça n'a pas pris non plus, quoi, tu vois. C'est. Bah, c'était pas fait avec le. C'était un peu fait en pilotage automatique, tu vois. Tu sentais le truc Alors, genre. t'allais dire, c'est pas fait avec le cœur. Alors, moi, j'allais te dire, c'était fait avec autre chose qui commence avec la lettre, avec la même lettre du début. Mais, mais je Ah suis ouais, c'est fait. désolé. Ça vraiment, c'est genre, bon, bah nickel, c'était quoi? Bah, vas-y, c'était vaguement ça. Vas-y, on reprend les Ah ouais, pièces non, mais ils là. ont pris un stagiaire. Ils ont pris un stagiaire, ils ont dit, mais c'est quoi? Ben, c'est des personnages qui sont plus grands que les autres et ils arrivent sur une île. Ah, ok. Ouais, Et pourquoi il y a des couleurs? C'est des éléments. Ok. Et voilà. Et crac. Et c'est fini. ouais. Je ne sais pas comment ils ont pu. Je sais pas. Je pense qu'on pourrait trouver des notes ou des trucs de chez Lego qui nous permettraient de répondre à ces questions-là. Clairement. De pourquoi ils ont fait tel projet. Pourquoi ils ont arrêté Bionicle? Pourquoi ils ont commencé d'autres trucs un peu bancals et avec pas beaucoup d'histoire et avec je suis désolé de le dire mais Hero Factory c'était très enfantin quoi.
c'est vrai que je voulais peut-être essayer de rembrayer sur tes trucs à toi, plutôt ta fiction aussi. Je voulais parler de Bionicle 6 un peu, enfin de l'histoire que tu commences à mettre en place avec Bionicle 4, à partir de Bionicle 4, je pense, et fin Bionicle 3 Mhm. aussi. Je sais, là, je suis plutôt un peu nerdé, un peu faire mon fan, c'est vrai, parce que c'est à la fin de Bionicle 3, il y a vraiment ce déclic pour moi de ta fiction où t'as tout de suite j'ai senti quelque chose de plus personnel que sur tout le reste, sur tout ce qu'il y avait avant. Après, tu comprends qu'en fait, du coup, les Vezon et Zovik, alors Vezon d'abord, mais sont des ténèbres, du coup, sont en fait de base des méchants de l'histoire. Tu sentais qu'il y avait quand même une amitié qui se formait avec le Maître de la Lumière, Vezon et les Zovik. Et c'est fou parce que avec la musique de Linkin Park que t'avais mis là, le Valentine's Day, il y a vraiment une vibe que Oui. t'as une vibe tout de suite que enfin pour moi t'as inventé la vibe que vraiment j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit en fait c'est ça, c'est comme ça que c'est ça que je veux faire. C'est ce genre d'émotion et tout que je veux refaire aussi dans mes films à moi. Et vraiment voilà pour moi c'est à ce moment-là vraiment je me dis ah ouais là il y a quelque chose tu vois il y a que toi qui pouvait le faire parce que en fait ce qui se passait avant c'était un peu tu vois de la ça ressemblait à du Bionicle mais comme un enfant tu sais essaie de le reproduire on va dire tu vois un peu avec ses héros ses méchants etc. Et là, d'un coup, ce côté, il y a le maître de la lumière qui essaie, c'est un pote de Vezon et des Ovik et qui vont devoir repartir chez eux. Bah, tout de suite, t'as quelque chose qui n'est pas dans le Lord Bionicle et tout de suite, l'histoire prend une autre dimension et enfin, tout de suite, j'avais accroché de fou et pour moi, du coup, c'est ça, je voulais te demander, est-ce que ça fait ça un peu comment dire, tu te dis, ah, c'est une bonne idée, je vais essayer d'axer un peu un truc, un peu d'émotion sur le maître de la lumière ou alors est-ce que tu as un peu improvisé comme on faisait tous à l'époque pendant qu'on filmait, etc. Enfin, comment ça t'est venu un peu ce début d'histoire et du coup la quête que sera la quête du masque de vie dans le 4 avec le maître de la lumière. Al- Alors là, on va vraiment rentrer sur le sujet des scénarios et des décisions. Alors alors là, c'est vraiment un gros alerte, attention, spécial fan, parce que là, on va vraiment parler de ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est ma Alors, chaîne, le j'ai envie d'en film. profiter pour poser des questions dessus. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Et ça peut être très intéressant, mais je vais essayer Oui, oui, de bien sûr. vulgariser et d'ouvrir en fait vraiment les points que je voulais toucher. Et Après, ça peut être après, vraiment ça va parler intéressant. à plein de gens qui vont tomber sur cette vidéo parce qu'ils te connaissent toi et qui vont voir que tu parles de Bionicle, etc. Donc ça va parler à plein de gens aussi. Ça, c'est pas qu'à moi. D'accord. C'est clair. Donc, du coup, en fait, voilà, comme on disait, comme tu as soulevé le sujet, à partir du 3, il y a un tournant. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, mon fil rouge scénaristique, c'était le maître de la lumière, en gros, entre guillemets, qui avait pas de prénom, alors qu'en fait, c'était le personnage Takanuva, C'est Takanuva, oui. avec une cape, la cape de Shredder dans les Tortues Ninja, hein, les figurines, Ah, trop voilà. bien. J'ai noté, voilà, je le dis, voilà, c'est bon. Ça lui va très bien. Euh, En fait, moi, j'avais alors toute cette inspiration de ce fil rouge de Bionic 1 à 3, c'est mes inspirations de quand j'étais jeune. Quand j'étais Mm. jeune, que j'avais 9, 10 ans, 11 ans. Je m'amusais avec une histoire avec justement Takanuva. J'étais très fan de Takanuva, Mm. qui rallie en fait des personnes qui veulent communautariser contre des gens qui sont un peu barbares, qui veulent faire un petit peu, qui veulent faire une sorte de monde d'anarchie, donc les ténèbres en gros. Mhm. Les ténèbres et le royaume de la lumière. Donc le royaume de la lumière, ce sont les gens qui veulent se regrouper entre eux, qui se forment une forteresse. Donc là, on commence avec Bionicle 1, hein, là d'accord. Mm. Voilà, sorte de forteresse avec des gens qui veulent vivre entre eux et tout, mais qui sont sur un aspect assez militaire, parce qu'en fait, il y a les barbares qui sont aux portes et qui veulent tout défoncer, qui veulent Mm. détruire cet aspect et cette inspiration du maître de la lumière qui est là, qui inspire. Ça on peut trouver des similitudes avec le catholicisme si tu veux, mais quelqu'un qui est un guide. Bah, l'élu, En, quoi, en- que tu retrouves un peu partout. voilà, c'est ça. En face de gens qui n'ont pas de, ils n'ont aucune fierté, aucune identité, ces gens-là veulent faire comme ils veulent. C'est l'anarchie, en gros. Ouais. Et donc, en fait, l'histoire de Bionicle 1, même avec ses petites pirouettes scénaristiques, avec des personnages qui trouvent des masques, qui se transforment et tout, bon là, Ouais. faut savoir, j'avais 14 ans, j'avais pas du tout d'inspiration, j'avais juste que les films, quoi. Bah, ça, je l'ai compris en revoyant que, en fait, le Maxillos et le Hyraxon qui se battent, en fait, c'est Vezon et le Maître de la Lumière, je crois. Hein. J'avais pas compris ça la Exactement. première fois. J'avais pas compris ça la première fois parce que j'arrivais pas à suivre. Je me suis concentré C'est là. ça, ouais, non, mais même, c'est la qualité est floue et tout, mais
scénaristiquement parlant, c'était voilà, en gros, ce sont des communautés qui se mettent ensemble parce qu'en fait, ben, on est dans une île paradisiaque entre guillemets, mais en fait, c'est la merde partout parce que en fait, t'as des mecs qui peuvent venir, ils t'explosent la figure parce que ben, en fait, t'es plus petit ou t'es plus truc. Et en fait, en se regroupant, ils ont fait une communauté entre eux et ils se défendent contre le mal, les ténèbres. Ensuite, bon voilà, ça c'est Bionicle 1, Mhm. avec un ending où forcément ils ont buté tout le monde. On arrive à Bionicle 2 avec une sorte de renégation, avec un mec qui se trouve avoir des pouvoirs dans la communauté des gens de la lumière, hein, Mhm. et qui va s'en servir pour faire du mal. Parce qu'il va avoir un moment de supériorité et qui va pouvoir et puis bon, il est un peu corrompu par des esprits un peu chelous des barbares, hein. Et donc, du coup, ils vont se regrouper avec d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes idées, qui est les coraux. Les coraux, la grande cité là où Ouais. j'ai les grandes tours. J'avais aménagé toute une chambre spécifiquement, rien que pour le tournage, quoi. Oui, oui, bah ça se Donc, voit qu'il y a t'as fait la place pour le décor, là où dans le 1, ça se battait sur le lit un peu, un peu comme il c'était le pouvait. lit de mon frère, hein. Exactement, c'était le lit de mon frère et Ouais. j'avais aussi le lit, enfin, j'avais ma chambre moi, à moi avec Mhm. le lit bleu avec les écritures bleues, parce que c'est le petit lit chinois, hein, au final, hein, pour ceux qui peuvent connaître, hein. C'est le Ah ouais. lit chinois de Cocobongo. Ouais, surtout dans un lit pour bébé, là, si à un moment, le Vezon, enfin les trois, là. Ah non, c'est Vezon, je crois, qui tombe dans le lit pour bébé, là, dans le 3. Oula, Ouais, ouais, oula, non. j'ai plus les souvenirs. T'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, tu vas parler de Bionicle 3, je vais sûrement t'en rappeler les petits trucs. Oui, Et oui, oui. bah, c'est possible parce que moi, ces trucs-là, en fait, ils étaient, c'était tellement bancal et l'histoire déjà de base à partir de Bionicle 2. C'était vraiment allez, on va finir le scénario Mhm. et on va faire quelque chose d'un peu plus sérieux à partir du tome 1, hein, c'est-à-dire Oui, du la tome. fin de Bionicle 3, Mhm. la défaite du grand méchant Makuta qui veut détruire en fait les communautés entre elles, qui se sont regroupées. Voilà, avec soi-disant un grand esprit Matanui. D'ailleurs, ça j'avais complètement oublié que j'avais rentré l'esprit de Matanui dans cette histoire. Je me rappelle même plus. Mhm. J'ai fait un personnage qui ressemblait à Matanui. Alors, Je sais plus, moi. il y en a pas qui ressemblent. Alors, si, t'as le Toag Nika, mais c'est pas vraiment Matanui. Et tu réutilises Matanui dans le Oui. 6 pour faire le Toag Nika. Mais avant ça, Matanui, il apparaît pas physiquement, mais tu le mentionnes bien au début du 3. Quand tu fais une espèce d'introduction, tu sais, en mode, ils arrivent tous sur une île paradisiaque et tout. Il y a les Matoran, et après, il y a les Toa qui arrivent, après, il y a les Ténèbres, enfin, il y a les Ténèbres qui arrivent, après les Toa. Donc là, tu mentionnes Matanui, oui. Enfin, il y a voilà, Ah oui. il Ah existe dans ouais, cet non, mais univers. Et à un moment, il l'invoque à la fin du 3, voilà, on invoque Matani. Mais après, ça, c'est le fait que tu veux créer une figure toute puissante, bah, tu vas dire, bah, je reprends Matani parce que tout le monde va comprendre, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer ou quoi. c'est ça. C'est logique. Ouais, Mais, voilà. Puis voilà, comme tu disais, voilà, à partir du 3, il y a une sorte de cohésion entre des anciens barbares. On va les appeler comme ça, hein, c'est les ouais, ouais, ténèbres, bon. hein, mais bon, en gros, Oui, c'est le ténèbre, oh, les, les, les anciens méchants qui veulent au final se rejoindre parce que bon, alors bizarrement ils étaient morts, mais ils sont là au final. En fait, tu comprends plus rien. Je sais pas ce que je voulais dire peut-être à cette époque, peut-être le fait au final, on peut réaccepter quand même les gens avec qui tu t'es battu contre eux si jamais ils veulent se battre avec toi. ouais, non, mais ça, en fait, tu le comprends, tu l'intègres tout de suite, tu te dis, bah, ils sont battus à côté. Puis en fait, ils ont une personnalité, mine de rien, surtout Vezon, bon, les Ovic aussi, mais ils ont vraiment une personnalité. En fait, tu les humanises, enfin, tu leur donnes un caractère et tout de suite, tu t'attaches à eux, en fait, sans, voilà. Et surtout qu'ils sont un peu tous, tu sais, et ils ont tous leur punchline, tu vois, chacun a sa punchline, donc du coup, tu t'attaches. Même Makuta, Makuta, il a des vieilles punchlines de méchants d'actionneurs, là. Ça m'explose à chaque fois. Oui, mais t'as Bezon qui se tire le nez 4 fois par épisode. C'est Les ça. Ovi qui fait le mec un peu avec. D'ailleurs, alors là, énorme grosse punchline. Enfin, énorme grosse punchline. En gros, à partir du 3, j'avais fait des photos où on voit le maître de la lumière à côté Vezon qui serre un peu la main. Et ensuite, les Ovic qui fait des sortes de positions avec ses mains, puisqu'il a le pouvoir de Mm, mm, télékinésie. mm. Si jamais on retrouve vraiment l'image, c'est
inspiré intégralement de Sonic, Ok. le jeu vidéo en 2006, Oh, avec Shadow et Silver. C'est la même position, c'est la même. ok, ça marche. Bah, de toute façon, je mettrai des images, donc je te ferai valider le moment. Ça Alors marche. là, bah, putain, oh, bah, non, mais c'est vraiment ça en vrai. Oh putain. Oh, Ah bah, vu que quel j'ai pas eu jeu de Sonic, j'ai merde. pas eu la ref, mais ouais. Non, mais oui, mais à l'époque, j'avais joué à ce jeu, je l'avais kiffé, alors qu'en vrai, c'est un jeu débile et nul et mal fait, mais bon, bref. Et à Mais, partir de là, j'ai commencé à refaire quelque chose d'un peu mieux écrit, entre guillemets, parce qu'en bah, fait, j'avais quand même une hype au niveau de la communauté, et c'est pour ça que j'avais voulu continuer là-dedans. hmm. Et là, il a fallu trouver, ben, du coup, alors, les méchants sont tous morts, les barbares ne sont pratiquement plus là. Il a fallu trouver un nouvel antagoniste, un nouveau nom de tribu, un nouveau truc, un Ah, nouveau les méchant. neutres, hein. Oh la vache, mais putain, Trop oh, bien. mais inspiration sur 20, s'il te plaît, quoi. Les neutres, quoi. Mais alors, moi j'étais avec un pote à l'époque, on était très fan de Banicle, on était très fan de tes vidéos, et il me disait, oh les neutres, je suis sûr il les a copiés sur ça. J'ai oublié ce que c'était. Et il m'a dit, ah c'était copié de ça, c'est sûr, les neutres, ça vient de là. Alors ce que c'est, je sais pas si c'était, il pensait que c'était de Halo que t'avais pris ça, ou d'autres choses, mais du coup ça t'est venu d'où les neutres? Ça t'est venu comme ça? Les neutres. Parce que Alors en vraiment, vrai, pourquoi en fait les neutres? Pourquoi cet antagonisme-là? Et pourquoi ils se battent contre ben, justement la communauté de la lumière? Pourquoi? Alors, les neutres, parce qu'en fait, qu'on soit des barbares ou qu'on soit des mecs de la communauté de la tribu de la lumière, en gros, ce sont des mecs. Alors, ils sont très peu nombreux, mais ils sont physiquement et militairement plus efficaces. mm Un neutre prend 5 ou 10 de la communauté de la lumière, ils les prennent, ils les souillent, en fait. -mm. Parce qu'en fait, ils sont aidés par la nature ou par je sais pas quoi. Ce sont des mecs qui sont de naissance plus efficaces et donc veulent une communauté entre guillemets supérieure. Ouais, ok, je vois. Je ne rapprocherai sur aucun sujet, sur aucune communauté ou quoi que ce soit. Voilà, en gros, des gens qui se sentent supérieurs à d'autres. Ouais, non, mais c'est génial d'avoir pris ce. Enfin, je pense que c'était naturellement parce que les Glatorians venaient de sortir à cette époque, je pense. Et Glatorian, t'avais aussi ce côté un peu plus petit. Rien que c'est tout con, mais ils ont des mains, tu vois. Et il y a ce côté, bah, on est plus évolué que vous, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Exactement. Ça, c'était génial. Et Gresh, il y a vraiment ce côté, tu sais, c'est un héros et tout de base, mais mode de base, pour moi, il a l'air d'un méchant, tu vois. Il est ultra baraque, il a les yeux rouges, là, il est ultra. Enfin, voilà, franchement, c'était un super choix à ce niveau-là aussi, Gresh. Pour Ah, l'antagoniste, on va mais dire, principal des neutres, on va dire. oui, alors c'est ouais, le principal antagonisme des neutres. Bah, Et celui que alors tu vois le lui, plus, en fait, voilà quoi. ben, c'était le chef de la tribu avant de faire, entre guillemets, ressusciter leur ancien chef qui a été décimé par ben, la communauté de la lumière. C'est pour ça qu'il y a une certaine rancœur. En Oui, fait, ils leur ont dit, vous savez quoi, on va vous défoncer votre chef parce qu'en fait, vous vous croyez supérieur à tout le monde et ça va pas être possible en fait. ouais. Bah, ça, Et c'est, donc, tu le révèles dans le 6 ça, du coup, enfin, fin du 5 dans fin le du 5, 5. dans le 5 exactement, Ouais. avec Bionicle 5, la possession. Donc, on a fait, et puis alors, voilà, là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus travaillé, déjà au niveau de l'émotion, parce qu'on a eu on a eu des pertes, hein. On avait eu Ouais. Lewa qui a été tué, Ça m'a marqué, les ouais. C'était il y vraiment avait bien foutu. Lewa, il y avait, ouais, j'ai voulu faire un petit peu plus d'émotion, un peu plus de quelque chose qui va taper un peu dans l'émotion, que ça soit dans l'humour ou dans quelque chose de tragique. Et en fait, voilà, on a un univers qui se termine à partir de Bionicle 5, où en gros, le maître de la lumière va avoir un upgrade et va être au même niveau que les nôtres. Avoir un pouvoir de ressuscitation avec les ténèbres et il va arriver, il va dire voilà, on se cohéside tous ensemble pour défoncer ces enculés de nazis. En gros, si tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. je, C'est je, vraiment je, ça. je censurerai ce moment. Ah merde, merde, oui, pardon, oui. C'est pas grave. T'inquiète, on comprendra, mais oui, non, mais on voit l'idée. Mais oui, de toute façon, Voilà. ça vient naturellement, en fait, où tu te dis, il y a la communauté un peu, qui est un peu trop ses aises, tu vois, dans le royaume, qui essaye de prendre le dessus sur l'autre communauté. C'est ça. Et t'as le maître de la lumière, du coup, parce que du coup, on a un peu zappé le 4, mais c'est vrai que, du coup, il va chercher le masque de vie enfin, c'est vrai que ce qui est dans le 4, c'est qu'il veut le masque de vie pour faire une armée contre les neutres. Moi, c'est vrai que ce que je retiens plus, c'est non, je voudrais plutôt
Enfin, ce qu'il dit pas aussi, mais ce qu'il veut aussi avoir le masque pour ramener ses amis des ténèbres aussi, tu vois. Ça qui est, enfin, le parallèle est super fort et le fait qu'il en parle pas vraiment, tu vois. Alors après, c'est pas forcément voulu, je pense, mais ça marche super bien aussi parce que t'as une motivation, tu sais, on va dire pour le bien commun, mais une motivation personnelle aussi. Et enfin, je trouve ça super que t'aies réussi à lier les deux, tu vois. Et alors, je sais pas si tu l'avais voulu de base, mais c'est quelque chose qui semble assez naturel et ça pour le coup, mettre de la lumière, ça le rendait assez attachant sur ce point-là en tout cas. Ben, en fait, à partir du 4, c'était une sorte de course contre la montre entre les neutres et la tribu de la lumière pour acquérir un pouvoir pour décimer l'autre, Mm. tu vois. Donc, qui est le pouvoir de vie, de pouvoir faire ressusciter des créatures qui ont existé. C'était ça, en fait, le pouvoir du masque de vie, parce que dans Bionicle, c'est pas du tout ça. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, ça clôture sur le 5, comme quoi, en fait, la tribu de la lumière a gagné, ils ont acquéri cette puissance et vont pouvoir étendre un petit peu leur projet, leur communauté, leur force de frappe pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec les neutres. Mm. D'accord? Ouais. Donc, le problème, c'est qu'entre-temps, donc on arrive à Bionicle 6, où en fait, le Toa du masque de vie revient avec ses pouvoirs fragmentés et va pouvoir essayer de réutiliser ses pouvoirs. Donc là, on va en arriver justement à un kiff-kiff, et c'est là où j'ai arrêté Jedi Master 134, parce que là, les projets d'image étaient de faire de la guerre, de la guerre, de la guerre, de la guerre. En fait, il y a des mecs qui se font. En fait, c'est un airsoft. C'est-à-dire que tu as un mec qui il se fait plomber la gueule d'un côté sur le champ de bataille, il revient à l'avant-poste et il redémarre, en fait, tu vois. Ouais. Alors, ça allait être un peu le bordel. On allait justement arriver à une impasse où justement le pouvoir de ce masque de vie n'est pas suffisant. Et il faut justement attraper la chose par la racine, c'est-à-dire soit couper la tête du roi côté lumière, c'est-à-dire en finir avec le maître de la lumière qui a ses pouvoirs de vie, ou aller chercher le toit du masque de vie qui est avec les neutres et en finir avec eux. Donc c'est Mm. vraiment une partie d'échec. Et en fait, ça devait finir sur ça. D'accord, ouais. Euh, la lumière qui triomphe en face de la tribu des neutres, justement en tuant le toit du masque de vie. Ok, Donc ouais. voilà, ça devait être sur ça, entre guillemets, parce qu'après, bon, scénaristiquement, j'avais incorporé aussi un personnage avec le pouvoir du magnétisme, le Skral. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Alors, cette espèce de side quest dans la saga, enfin à partir du 4 du Skral. Tu sens il a un passif avec Gresh, c'est assez intriguant, tu vois. Et puis je me rappelle une photo qui t'avait sorti, alors je crois que c'était à l'époque, c'était sur Facebook, qui était jamais apparue dans les épisodes, ça devait être pour le 4. Et tu le vois, il est dans une espèce de ah non, cérémonie un peu étrange, tu vois. Il y avait des bougies et tout, je me rappelle, des chandeliers. Ça te parle cette image ou c'était un, pas? c'était un hôtel. Et justement, Ouais, ce c'est ça. passage-là, je voulais le sortir pendant l'année dernière et je ne sais pas si jamais je pourrais le retrouver. On verra si jamais je le ressors sur ma chaîne. Il y aura pas de voix. Hein. Je dis, il y aura pas de voix, il y aura juste, en fait, Bah, voilà, c'est ça. franchement, C'est ça qui. le moindre truc que tu sors après, je pense tout ce temps-là, de toute façon, on prendra ce qu'il y a à prendre parce que Jack, on est orphelin de la moitié de tes vidéos aussi. Enfin, Oui, oui. moi, en tout cas, la plupart que j'ai vraiment regardé, c'était Hero Factory et Bionicle 6 que j'avais beaucoup regardé. Alors après Bionicle 6, moi j'ai eu la chance de les avoir encore, je les avais téléchargés à l'époque. J'étais, Oui, oui. je les avais encore, mais c'est vrai que ouais, du coup, t'avais vraiment entre Bionicle 5 et 6, enfin, tu t'étais vraiment bien détaché, enfin plutôt bien détaché du coup de ce qu'à la base tu t'es vachement référé à la mythologie Bionicle, on va dire de Lego. Et après, t'as vraiment réussi à te détacher de ça en faisant tes propres personnages avec tes propres clans, avec leurs propres motivations. En plus, en grandissant, tu vois, je pense que j'ai compris un peu plus ce que tu essayais de faire, tu sais, sur le côté, t'as un élu, t'avais aussi le méchant, c'était un élu avant le maître de la lumière, qui est déchu en fait, un ange déchu quoi, et t'as aussi enfin c'est ça que je trouvais intéressant. Je me suis dit putain mais il vient d'où lui, c'est trop cool, je veux savoir et tout, d'où vient C'est ça. cet autre élu voilà de la lumière.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais le 6, c'est vrai que c'est vraiment parfait parce que t'as vraiment deux clans qui sont les gentils de leur point de vue, quoi. Alors, les neutres, ils ont un peu le côté, bon, voilà, supériorité, etc. On est plus évolué, etc. Mais Mais, comme en fait, comment dire, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, ça m'a saoulé. on parlait du Ouais. maître, du deuxième maître de la lumière. Je sais pas d'ailleurs comment on doit l'appeler, celui-là. Le maître, le maître des ténèbres. Non, le maître des neutres. Ouais, non mais en fait, Bionicle 6, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bionicle 6, il fallait que je raccroche tous les éléments que j'avais énoncés dans dans un seul film. Niveau scénaristique, ça devait être Ouais. catastrophique. Ben, comme je disais tout à l'heure, le Skrull. Donc le Skrull avec le pouvoir de magnétisation. Oui. Donc je te fais le topo. Le Vas-y. pouvoir de magnétisation, en gros, là, quand tu le vois dans l'hôtel, c'est qu'en gros, il est capable de pouvoir animer des créatures qui sont mortes, Ok. voilà, et de les contrôler. En gros, il va implanter des cellules magnétiques qui vont faire en sorte de pouvoir les contrôler à distance. Donc Ok. c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'il se cache, en gros, tant qu'il y a le pouvoir du masque de vie. Parce qu'en fait, si jamais le pouvoir du masque de vie est là, il ne peut pas contrôler les autres. Alors que si jamais il y a des morts, là, il peut se faire son armée. Et en fait, tu comprends que, en D'accord. gros, les neutres s'étaient ralliés entre eux, avaient fait une sorte de communauté extrêmement forte et hardcore, sans autres communautés, parce que si jamais le Skrull avait une petite communauté de la lumière tranquille entre eux là, et qu'il y a des morts, ils auraient pu être sous son contrôle et ainsi nourrir l'armée du Skrull. C'était ça l'objectif D'accord. en fait. C'était de venir à bout de cette créature qui est un cancer en gros en fait. C'est-à-dire que le mec va se nourrir de tout ce qui est putride d'une communauté pour en faire son objet. Donc Ok. on avait ce genre de truc là et bon à la fin je pense que je devais finir sur un sacrifice avec le maître de la lumière. Ouais, bien sûr. Bah tu sais, en revoyant les vidéos, je me suis vraiment dit, bon, je regarde ça un peu de manière. Je pense que la meilleure manière de finir ça de manière satisfaisante, on va dire, ce serait au moins qu'il y ait un sacrifice de ce côté-là, et ce serait mettre de la lumière. Tu sais, je sais pas. Enfin, j'imaginais un truc tout con, tu sais, qui se sacrifie en même temps que l'autre maître, enfin, le maître des notes, tu vois, qui est un espèce de. Tu sais, en gros, les forces créées par le Tout-Puissance, par Matanui, du coup, comment dire, ça s'annule, tu vois. Elles s'annulent entre elles, et au Oui, moins, ça refait un peu un semblant de paix ou un semblant de nouveaux cycles qui commenceraient, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est ça. Ben Nickel 6, tu l'avais commencé en te disant je conclus l'histoire aussi. C'est ça, non? C'est pas. De quoi? Quand t'as commencé Ben Nickel 6, tu t'es vraiment mis en tête, bah, c'est le dernier chapitre. Et à la fin de Ben Nickel Exactement. 6, faut que l'histoire soit finie, quoi, en gros. Exactement. Voilà, ok. Ouais. Bah, ça se ressent un peu quand même, mais oui. Et puis t'avais 4 parties dessus en prévu ou un peu plus quand même? Pardon? T'avais 4 parties Non, de prévu ou plus? non, j'en avais beaucoup plus. Ah ouais, Parce que là, il y a eu deux parties de Bionicle 6 qui devaient sortir, d'accord? ok. Il y avait la partie 3 que j'avais entamée, elle n'était Ouais. pas finie du tout. Ouais, ça se finit Et par le gros truc rouge là, avec les grosses pattes oui, là. le Scorpio C'est XV1, ça, ah voilà. ouais, Là, ah c'était avec ouais, la là, musique et c'était le tout moment. là, les frissons que t'as avec la musique et Ah, tout. Ouais, je l'avais monté, là, je me suis dit, oh, mais ça va être incroyable. ouais, c'était bien fait. Et en fait, j'avais mis le paquet tellement haut que en fait, c'était infaisable, surtout à cette époque-là, parce que j'étais en train de passer le bac, en fait. Ouais, putain, ouais. Ouais, t'avais J'étais 17 en train de ans, je passer le crois. bac. Tu le dis hein, dans tes Ouais, j'avais vidéos. 17 ans. Donc, Ouais. voilà, en fait, c'était vraiment pas facile. Puis après, il a fallu que j'aille sur un BTS, sauf qu'en BTS, j'étais en alternance. Donc l'alternance, c'était pas facile non plus, il fallait que je gère. Et puis en Bien même temps, sûr. il y avait des trucs qui me saoulaient, et je pense que tu es d'accord avec moi. Le fait de faire des photos d'un personnage qui est dehors dans la pelouse, Au secours. merci. C'est casse-couille quand tu dois le relever 4 fois, Ah la vache, ouais. tu prends un coup de vent. Le vent, puis surtout le résultat, au final, t'es deg parce que t'as le soleil qui a bougé 50 fois entre temps. Du coup, t'as tes photos. Les nuages qui partent dans Aïe, tous aïe, les aïe. sens. Ah, les nuages, Non, mais ça, c'est le truc le plus horrible parce que vraiment, tes persos, ils bougent, mais tu vois les nuages qui bougent en même temps, tu vois, oh mon dieu. L'immersion est foutue à ce moment-là, ouais, c'est clair. c'est exactement ça qui m'a le plus dégoûté parce qu'en fait, niveau technologie, j'étais très limité. Niveau temps, j'étais très limité.
Et niveau envie, ça commençait à s'éteindre à cause Bah de ouais. la fin de Bionicle. Bah bien sûr. Bah après, tu t'es vachement accroché de fou parce que du coup, ça c'est vrai que je l'apprends un peu que t'étais vraiment pas fan du tout d'Hero Factory parce que c'est vrai que t'as quand même fait pas mal, t'avais fait quand même beaucoup de contenu Hero Factory et t'avais peut-être ce côté, du coup, j'imagine un peu ce côté, je m'accroche un peu à ce qui reste sur Ouais, c'est la. ça. Et puis moi, j'arrive, je fais une pub à Lego, s'il te plaît, avec des actions de figurines pour que les gens, ça les inspire C'est clair. et qu'ils se disent, bah tiens, je vais l'acheter, tu vois. En gros, et au final, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous ramènent un Bionicle là avec des figurines pétées là. Non, non, enfin pas des Ouais. figurines, les figurines, elles étaient sympas. Mais le scénario, il était rincé, quoi. Donc Ouais. voilà, au final, c'est ces trucs-là qui m'ont empêché de continuer là-dedans, en fait. C'est ces événements-là qui ont signé la fin de Jedi Master, le fait que je grandisse, Bien que sûr. je Ouais. pouvais plus, c'était plus possible. Après, là, par contre, c'est vraiment personnel. Et bon, j'en avais déjà parlé à. Comment c'est déjà son pseudo, déjà sur les réseaux du 3477 ou du 7730. C'est un pote à moi qui était au même collège que moi et tout. On s'est rencontrés un peu plus tard grâce au Forum Bionicle. Et Ok. avec cette personne-là, je lui avais parlé de si jamais un jour j'ai une certaine liberté financière, j'ai un truc. Bon, ça date maintenant, hein, ces idées-là. Mais si jamais j'étais aisé financièrement, que je pouvais faire quelque chose de précieux et que je pouvais avoir des autorisations de montage et de trucs, etc., d'utiliser des personnages et de faire une série réelle, j'aurais recommencé réellement, Ok. mais pas du tout sur le modèle que j'avais fait à l'époque. J'aurais fait Ouais. quelque chose de beaucoup plus travaillé scénaristiquement parlant, Ouais. qui aurait parlé avec beaucoup de gens. En fait, c'était simple, c'était la suite de Bionicle à partir de la fin, à partir du moment où tu as Tao qui lève le masque de vie, qui dit on va réécrire notre histoire avec toute la hype, allez, ça finit sur un bon ending. Et en fait, l'histoire que je voulais retransmettre, c'était que en gros, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de Matanui, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de choses sur lesquelles que les Matorans peuvent croire. Et en fait, la société est décadente. La société des Matoran est extrêmement décadente et on retrouve énormément de mots qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, on peut reconnaître et on peut retranscrire. Le fait qu'au final, les Toa, on s'en sert plus parce qu'ils servent à rien, ils ont des pouvoirs, ils se prennent pour je sais pas qui. Et on va installer des cartels pour essayer de gérer les choses, faire de l'argent, faire des trucs comme ça. C'était Ok. un truc vraiment très très inspiré avec les figurines justement de la G2. Donc D'accord. avec un Toa, voilà, avec Toa Tau qui est dépassé par le fait qu'il soit devenu obsolète, Gali qui soit devenu une sorte de modèle entre guillemets parce qu'au final les Gamatoran si jamais tu traînais avec une Gamatoran t'es ultra stylé en fait en gros voilà c'est au final Leoa c'est devenu un putain de chasseur de primes Kopaka en fait à chaque fois que t'as un mec qui empiète sur une motte de neige le mec il arrive il te prend il te défonce parce qu'en fait ils veulent vivre en communauté c'est voilà c'est vraiment je voulais vraiment toucher les trucs d'actuel quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fantasmé la suite Bionicle fait par des fans. Et Ouais. je crois qu'il y a eu pas mal de trucs quand même. Alors, c'était pas sous format stop motion. Mais ouais, c'était quand même un moment, c'était quand même quelque chose que les fans adoraient. Et c'est vrai que quand t'es fan de l'univers et que t'as pas eu ta suite, en fait, on s'est arrêté en fait, à un moment où te font un cliffhanger de fou, mais en fait, bah, y a pas de suite. Bon, ça Mais tu après. sais quoi, je vais profiter de ce podcast pour quelqu'un. Si vous avez de l'argent à donner ou une crypto ou un truc, si vous voulez, on peut faire un projet. On peut faire un petit projet là et bon, évidemment, j'en profite un peu, mais non, je rigole. Mais comme ça, au moins, voilà. Si Bah, vous voulez me donner de l'argent, bon, je vous donne mon adresse. Il y a pas de problème. bah non, mais franchement, sans rigoler, enfin, après, c'est vrai que on arrive un peu en retard dans le sens où c'est vrai qu'en 2024, après, je sais que t'as un jeu vidéo, Bionicle qui est en préparation depuis longtemps, enfin, depuis un moment, on en parle beaucoup. Et Alors, on en a eu beaucoup, hein, des montages. On avait eu un jeu vidéo en 2016 ou 2018, je me rappelle plus, qui a été teasé avec ouais, bah, je un pense que c'est celui-là. graphique de fou. Ouais, on doit Et parler en lui-même, fait, je ils ont pense, ouais. abandonné le projet.
quoi. Ils avaient dit ouais, on va faire un mode multijoueur, on va faire un truc. Et au final, les mecs, ils ont mis tellement la barre haute Ouais, parce que on va venir. Je vais venir vite fait sur ça. Peut-être qu'on refera peut-être un autre podcast. On va le couper peut-être à plusieurs moments. oui, Mais en gros, la communauté de Bionicle. Alors soit c'est des casus comme moi, soit c'est des gros autistes. Mais des autistes de passion. C'est ouais, pas autiste genre malade. C'est-à-dire que c'est des mecs extrêmement nerds, extrêmement passionnés et qui vont fuser sur un truc en se disant on va faire un truc vachement exceptionnel. Et ils vont se heurter au même mur que j'ai eu, c'est-à-dire de monter trop le niveau pour oui. au final dire ah ben tu peux pas. Donc ces jeux vidéo là qui ont été sortis il y a 4 ans de ça, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien, c'est ultra dommage. Ouais. Mais oui, effectivement, là, ils vont sortir un jeu, ils vont sortir une démo, là, d'ailleurs, récemment, là, enfin, non, dans pas très longtemps. Ok, ça marche. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Et puis, ça, quand tu penses au projet de fans, c'est ce qui est là pour faire perdurer la licence, c'est on va dire pour un tout public, c'est-à-dire pas avec du stop motion. C'est mine de rien, il y a beaucoup de gens, je pense, qui aiment le Bionicle, mais qui stop motion, non, ça leur intéresse pas trop, tu vois. Ça se comprend, hein. C'est ça. Mais il y a, ouais, c'est vrai que les fans après, c'est vrai qu'on est. Je fais une petite parenthèse là-dessus pour pas trop que ça dure, mais tu sais, rien quand ils sortaient le set Tao là, le tout petit Tao moche, tu sais, avec les gros yeux globuleux là. Non, mais c'est une En blague. mode ouais voilà, mais c'est le set on va dire c'était un set anniversaire, mais du coup Et ils l'ont sorti, celui-là? oui oui en fait c'est un set Lego où t'as plein c'est un hommage on va dire à plein de licences Lego et t'as des petits personnages, des petites références en fait à toutes ces licences, t'as un peu de tout et t'as Ben Nickel et t'as Tao du coup en mode qui fait quoi 3-4 cm. Il a des gros yeux globuleux, comme les Mixel, je sais pas si tu vois les Mixel, la gamme Lego. Ben, justement, j'allais te dire exactement la même gamme. Voilà, c'est ça, en fait, c'est inspiré, puis c'est les yeux, c'est ça, c'est les gros yeux tout mignons, globuleux, enfin mignons si on veut, mais voilà. Et du coup, le fait qu'il y ait ça, qu'il soit sorti, je sais qu'il y a énormément de fans qui ont sorti des espèces de, je sais qu'il y a eu par exemple une pub qui a été faite à la mode en mode 2001, comme à l'époque là, avec Tao qui surfe sur son rocher là, et il l'avait fait avec la Oui. figurine en question, la petite figurine, enfin, et c'est un truc de ouf, genre tu te dis mais tu donnes le moindre petit truc. Lego donne le moindre petit espoir de renaissance Bionicle, tout de suite les fans, on est comme des fous, tu vois. Et Non, mais si tu veux, en c'est un fait, truc de dingue. c'est cool pour les fans. Mais moi, je vais te donner ma vision des choses. Je trouve que, en fait, Lego s'amuse avec une sorte de cadavre de prostituée, en gros. C'est-à-dire que on va le ressortir un peu. Eh, vous avez vu, hein, si vous le voulez, il faut balancer 100 balles en figurine de Lego et on vous offre un petit truc. Et c'est une blague. Ah ouais, non, mais... Et si jamais je pouvais finir sur une belle phrase, rien que pour Lego, euh, venez, on fait un truc qui va bien marcher, sans déconner, et arrêter de mettre une main dans une sorte de marionnette ventriloque et de nous gratter de l'argent. Il y a... Moi, j'avais pas l'impression de me faire arnaquer quand j'achetais des Bionicle, et vraiment au contraire. En Ah, Hero bien sûr. Factory, un peu, et à la G2, je t'en parle même pas. Mais on pourrait tellement faire un truc de passionné et tout, que en vrai, c'est dommage de sortir de temps en temps des petits clins d'œil, tu vois, pour nous dire, vous avez vu, Bionicle, peut-être que, hein, on pourra faire quelque chose, hein. Mais arrête, on n'y croit plus. Enfin, moi, j'y crois plus. J'y Bah, crois plus. c'est un peu, ouais, on va dire, si tu vraiment, tu te poses 2 secondes, tu dis, bon, vas-y, pour quelle raison Bionicle pourrait revenir? Vraiment, pour quelle raison? Alors, il y a tous les fans qui vont être à fond, c'est sûr. Après, si Lego ne peuvent pas acquérir de nouveaux fans, ils vont pas lancer le truc. Et du coup, le problème, c'est que si tu veux acquérir de nouveaux fans, tu vas forcément perdre des fans de base parce que tu vas plus être fidèle à ce qu'est Bionicle à la base. Enfin, faut trouver un juste milieu, mais il n'a pas été trouvé en 2015 et ce qui sera trouvé, peut-être, je sais pas, dans le futur, on sait pas. C'est Est-ce que possible. tu crois, on va finir sur une petite note d'espoir? Tu Ouais. penses vraiment qu'ils vont remettre Bionicle ou quelque chose comme ça? En fait, la licence. Après, le problème, c'est que là où ils ont eu l'erreur de 2015, c'est qu'ils avaient vraiment, ils savaient pas sur quel pied danser, littéralement, et du coup, ils étaient à la fin en essayer de séduire les fans d'avant, mais essayer d'en créer des nouveaux. Donc, je pense qu'il peut peut-être marcher. C'est une théorie qui est assez populaire. C'est peut-être le côté que ce soit des systèmes, des Lego systèmes, avec des articulations comme les Mixel un peu, tu vois. Peut-être des. Ils ont sorti un set d'ailleurs, Tao, avec le petit bleu là. Oui, Euh, t'as cool.
Ouais, c'est ça. Et ça pourrait ressembler à ça apparemment, mais après, honnêtement, si tu me dis, est-ce que tu penses que ça va sortir, genre, est-ce que là, 2025, il y a des grosses théories, moi, je pense pas que ça sortira, non. Ça serait génial, mais en fait, le gros problème, c'est que c'est une licence qui appartient à Lego. Alors, je sais pas pour combien de temps encore. C'est une licence qui appartient à Lego. Et le problème, c'est que Lego n'a aucun intérêt, je pense, vraiment financier à relancer ça. Euh, Non. donc, c'est la pire chose qui aurait pu arriver. Enfin, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. C'est que ce soit des Lego, c'est super que ce soit des Lego, mais le problème, c'est que maintenant, vu que ça appartient à Lego, bah, en fait, il faudrait que ça appartienne à d'autres gens qui veulent faire de la fiction plus que peut-être des jouets, tu vois. Et là, c'est un truc de malade. Le problème, c'est que Lego, ils veulent pas faire de la fiction, ils veulent faire des jouets. Donc voilà, C'est ça. c'est clair. Mais bon, la note positive, c'est la communauté quand même, parce que on est en 2024, il y a toujours énormément de. Je sais que sur Instagram, par exemple, c'est un truc qui est assez répandu quand même. T'as beaucoup de posts de photos de création, de mock, du coup. Ça se fait toujours énormément aujourd'hui. Ouais. Ils sont toujours aussi beaux, hein, les mocks. Enfin, ils sont de plus en plus beaux. Même il y a des vidéos récemment qui sont sorties de très très bonne qualité. Enfin, comment dire, avec un mec qui a un vrai studio, etc. Et il te montre ces mocks qu'il fait. C'est quand même voilà, ça fait plein de vues. Ça fait plein de vues. Tu as les mocks et tu as aussi un truc qu'on a oublié que avant c'était impensable. L'impression 3D. Oui, ah bah ça, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une, enfin, d'avoir eu accès à une imprimante. Je me suis fait plaisir avec plein de masques et tout. C'est clair, c'est trop bien. Tu t'imagines, toi, gamin, à 8 ans, oh, la vache. t'as envie de te faire une main, parce que c'est ce qu'ils font sur Instagram. Main articulée, des mains articulées avec possibilité d'accrocher un truc en cruciforme. Incroyable. Mais moi, j'explose, hein. Moi, vas-y, je fais péter le budget. c'est clair. Ça, c'est un truc, l'imprimante 3D, mais c'est un truc de fou. C'est trop bien. Si jamais. Mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Et là aussi, il pourrait se faire un fric monstre Lego en faisant, je sais pas, un truc de scénario avec Bionicle et en vendant des imprimateurs 3D, tu vois, mais ça serait un truc de fou furieux. Ça serait un truc. Et là, tu fais vivre une communauté avec des gens qui installent leurs histoires et tout. Mais même s'ils sont matures, même si c'est déjà majeur, les gens aujourd'hui regardent les figurines pop, putain. Les figurines pop, ça coûte 20 balles. Les mecs, ils s'en achètent en pagaille. Et tout ce qui est de matériel et non virtuel, ça revient à la mode. Donc, il y a tellement un billet à se faire. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, ils ne le feront jamais. Jamais. Non, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de... Voilà, à l'époque, à Bionicle, si Bionicle ça marchait, c'est parce que les gens ils se sont bougé le cul à l'époque. Les gosses se sont bougés littéralement le cul. Bah ouais, c'était la faillite. Incroyable. Ouais, bah c'était la menace de la faillite, de mettre la clé sous la porte, donc forcément là. Ouais, mais le problème c'est que. Faut que ça recommence. on va pas souhaiter ça, même si bon, il y a quand même des emplois qui sont en jeu, quoi. Mais oui, c'est clair que. Bah, Lego s'assoit un peu sur ce qui ce qui marche le mieux, comme on dit, les licences à tout va quand il y a des films, des séries qui sortent, des jeux vidéo qui sortent. Et voilà quoi. Mais ouais, c'est triste que la licence soit prisonnière de Bionicle en fait. Faudrait que, tu sais, que Lego libère Bionicle, je ne sais pas comment, ils revendent les droits, j'en sais rien, tu vois. La communauté, le problème c'est que voilà, c'est toujours un aspect financier, c'est une entreprise Lego. Bien sûr. Ils vont pas le donner par passion. Ils vont dire non mais vous voulez la licence, eh ben ça fera 150 millions ou enfin non, je dis des chiffres. Combien ça coûte 150 millions, ça me paraît beaucoup, mais c'est vrai que je me pose la question, combien ça vaut? Combien ça vaut? C'est à estimer, hein. À mon avis, c'est des trucs que tu estimes avec des projets, avec des trucs, mais tu peux pas avoir forcément une licence en entier parce qu'après, je pense que malheureusement, ce qui restera de Bionicle, c'est la communauté. C'est aussi bien aussi, mais c'est vrai qu'on est un peu livrés à nous-mêmes, on va dire quoi. On dérive, on sait pas trop où on va, mais on est toujours là. C'est pas plus mal. Au final, tu vois, Bionicle a une marque importante dans la vie de beaucoup de personnes. Et en positif ou en négatif. Mais en tout cas, comme ils ont inspiré... Enfin, ils ont... Moi, je me souviens quand j'étais vraiment sur les forums et tout, les gens, ils étaient vraiment passionnés. Ils nous ont vendu un truc de fou. Et comme toute bonne chose a une fin, il a fallu que ça s'arrête. Ouais. Après, écoute, l'avenir de Bionicle, je pense qu'il n'y en aura pas, c'est tout. Voilà, à moins qu'on me donne 150 millions en crypto, et là, feu nourri. Hein. Moi, je la refais. C'est quoi, on monte notre business. Dès qu'on a tout ce qu'il faut, on rachète les droits de Bionicle.
fait notre offre à On fait une Lego. literie, voilà. Eh ben vas-y, on fait un crowdfunding. Allez, c'est parti là. Allez, allez, Bah, allez, c'est parti là. ouais, bah. Après, je pense que crowdfunding, ça a été une solution, ça serait déjà fait depuis un moment parce qu'il y a tellement de fans qui seraient prêts à le faire, mais bon, faut. Ah ouais. Puis alors, les fans de Bionicle, c'est des gros gars dans l'informatique. Je rigole avec la crypto, mais Oui. il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup de blé. Hein. Mais on va pas les dépouiller, putain, ça déconne, on n'est pas des mecs comme ça. Hein. Ah ouais. Mais ouais, puis du coup, c'est vrai que je voulais finir aussi sur cette note-là. Après, t'en as quand même pas mal parlé. C'est du coup, je voulais savoir ta relation avec tout ça aujourd'hui, du coup. Comment tu vois ça un peu maintenant, tu sais, le fait que t'es quand même passé, allez, bonne 3 grosses années, un peu plus, si ce n'est un peu plus, 3 grosses années de ta vie quand même consacrées vraiment à ça. Dès que t'avais du temps libre, tu te passais du temps à faire tes films avec tes Bionicle, etc. Comment aujourd'hui tu vois ça de, bah, La place du stop motion pour moi? ouais, bah de ta période Jedi Master, enfin Jedi Master 64, dans sa globalité un peu, c'est comment tu vois ça aujourd'hui? Comment je vois ça? Écoute, ouais, j'ai fait des vidéos, ça arrive de temps en temps que je le ressorte à des collègues pour leur montrer et qu'ils me fassent putain, c'est pas mal, tu vois, Ouais, ouais. forcément. J'en suis un peu plus pudique en revanche, ça c'est sûr, que par rapport au fait que je sois un fan de Bionicle. Ça, fan de Bionicle, au-dessus de ma télé, j'ai des figurines. Quand je ramène une petite à la maison, il y a Taou qui est juste au-dessus, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Trop Enfin, bien. c'est, j'ai... Oui, Hein. c'est vrai que j'avais même pas pensé à te poser cette question. Du coup, tes figurines, elles sont toujours avec toi, du coup? Ouais, je les stocke. Malheureusement, le truc, c'est que comme on parlait tout à l'heure de l'effet de cassure et d'usure sur Oui. les figurines, il y a beaucoup de pièces qui sont fracassées, quoi. Le Toa Inika avec son surf, le Toa Inika, c'est une madeleine aujourd'hui, hein, genre, Ah ouais. qu'est-ce que je dis, oh la vache. Ah ouais, les C'est- bols jaunes qui glissent là, c'est d'une tristesse. Ils tiennent plus debout là. Ah ouais, c'est cool si t'en as toujours un peu dispatché chez toi. Mais là, voilà, je me tourne, là, je suis au-dessus de ma télé. Bon, j'ai les figurines de Code Geass, qui est un autre manga, et le Lancelot Albion, et à côté, j'ai Matoro Inika, j'ai Tao de 2001 et Tao de 2015, juste à côté, et voilà, quoi, Voilà, ça a une place toujours dans ma vie. De temps en temps, je me souviens quand je fréquente quelqu'un ou quoi, ben j'en parle, je lui montre un peu, c'est parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi et je suis très fier d'avoir connu ce truc-là, parce que c'est aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui, des trucs pour enfants et que tu vieillisses bien avec, tu n'en entends plus parler. Ouais. Comme je t'ai dit, hein, la dernière fois, là, mon collègue enfin, le gars en soirée qui a reconnu la figurine de Tao, je n'ai aucune pudeur avec le fait d'être toujours fan de cette licence qui a été pour moi un tournant incroyable dans ma vie et qui m'a marqué et qui continuera à être gravé, quoi. Bah, c'est clair, mais ça, c'est que ça ce qui est quand même plutôt cool aujourd'hui avec Internet, c'est que tout le monde assume son côté geek en fait, même du plus, enfin, son côté geek, voilà, son côté fan de pop culture, fiction, on va dire. Tout le monde C'est l'assume ça. un peu et que ce soit à petite dose ou à grande dose, maintenant, n'importe qui peut assumer ça. C'était pas le cas à l'époque, par exemple, tu vois, ça c'est cool. C'est vrai qu'à l'époque de l'école, tu t'assumes pas que t'es fan de ça, faut que tu sois fan de football, même si j'adore le football, faut être fan de foot, faut être Oui, fan voilà, de ben, rap, quoi. Enfin comme bon. on disait, en fait, voilà, tu as la communauté, les gens, ils doivent être tous fans de la même chose, et si jamais tu oses avoir un comportement différent des autres, bon, ben, tu te fais Mm. décommunautariser, ce qui est un peu normal, hein, ça fait partie de la nature humaine. Hein. Ouais. Mais ouais, non, c'est sûr que le jour où j'ai vraiment une vraie baraque et tout, je te les remonte tous sur des étagères. Là, j'ai pas trop la place, mais bon, dans une vraie maison, oui, je les remettrai. Il n'y aura aucun souci. Hein. Je les mettrai comme beaucoup de fans ont pu le faire Mm. parce qu'ils ont les moyens, quoi. Ouais. Ah bah ça, c'est clair, même moi, de toute façon, tous ceux qui ont passé un peu de temps, moi, sur Internet à cette époque-là, à regarder ces vidéos-là et à voir des figurines, tu t'en rappelles forcément parce que si tu les regardais pendant un moment les vidéos, c'est que tu te sentais aussi à ta place avec des gens qui aimaient la même chose que toi et ça, tu l'oublies pas, c'est sûr. C'est ça. Bon. Bah écoute, je pense qu'on a fait, ça va, on a bien discuté de ce qu'on avait, enfin de ce que je t'avais proposé de discuter, quoi. On a fait grave le tour. Ça va. Ah non, mais ouais, non, mais bah, franchement, déjà, bah, merci d'avoir. T'as répondu super vite. Je t'avais envoyé le message il y a vraiment même pas 2 semaines. Je t'avais suggéré de faire ça éventuellement un jour. Du coup, une semaine après, on le fait déjà. Enfin, même pas une semaine après. C'est vraiment c'est super cool et
très très content aussi que tu vois ça d'un bon œil aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, enfin je vais pas faire une parenthèse trop longue, mais il y a quand même pas mal qui, je pense, aussi veulent oublier un peu cette période-là parce que ça appartient à l'enfance et on n'a pas tous eu une enfance forcément, tu sais, ultra ouf, ultra joyeuse. Moi j'ai eu la chance, je pense toi peut-être aussi t'as eu quand même la chance d'avoir un confort à ce niveau-là. Et Oui, bien sûr. voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle, on est content, on est heureux d'en parler, mais c'est vrai que d'autres personnes c'était un refuge à une époque et ça peut ramener des souvenirs pas forcément cool, donc ça se comprend aussi. Mais Non, après, ne t'inquiète pas, tu sais, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des mecs que je connais, et qui avaient connu justement les Bionicle et ils sont vraiment à l'aise encore aujourd'hui. Ils me disent putain, ouais, ah ouais, je me souviens, de ouais. tes vidéos, je m'en souviens, putain, t'avais pas fait une vidéo sur ton anniversaire ou des trucs comme ça, tu vois. Mais elle a Donc, disparu malheureusement. oui, Ouais, voilà, mais bon, t'avais une c'est. vidéo où Matori faisait de la guitare sur Guitar Hero là. Et elle y est plus celle-là. Comment ça se Ah fait? ouais, elle était nulle cette vidéo. Ah putain, je sais plus, mais je me rappelle qu'elle y est plus et du coup je suis en mode mais craqué. Je vais essayer de voir pour les réuploads. Il y a moyen, il y a Franchement, moyen. mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes de mes souvenirs. Je me dis, je crois qu'il y a peut-être la musique à certains endroits qui doit peut-être strike, mais le reste, je pense que ça devrait le faire parce que je sais que les Hero Factory en action, t'as quand même pas mal de musique de rock, tu sais, Thousand Foot Crutch, Linkin Park Tout à même, fait. et ça strike par contre. Donc ouais. Mais à revoir parce que le strike, ça évolue. Hein. Moi, je sais que j'ai des vidéos qui étaient bloquées là il y a, je sais pas, à une époque genre 2015-2016 et genre là récemment, enfin depuis quelques années, j'avais regardé et je me suis dit bah attends, je peux la remettre. Ah bah ouais, je peux la remettre. Et là, il m'empêche juste d'être démonétisé, mais bon, on n'a jamais monétisé nos vidéos, donc c'est pas grave. C'est pour ça, je vais essayer de voir. Non, mais moi, c'est pas pour la monétisation, je Ah m'en bah fiche. de toute façon, bah on a même pas parlé une seule seconde dans cette vidéo, mais c'est évident, ça tombe un peu sous le sens qu'on n'a pas fait ça pour ça, quoi. C'est clair. Eh oui. Mais bon. Enfin bref, Bon, ouais je bah. regarderai. Je vais les Ça remettre. marche. Bah, je pense que ceux qui sont fans de tout ce que tu as fait et qui tomberont sur cette vidéo seront contents de savoir que tu as quand même, voilà, t'as quand même vraiment un bon souvenir de ça. Et nous, je pense qu'on en a aussi moi, je sais que j'en ai un très bon souvenir aussi, évidemment. Ça a changé carrément vraiment ma vie parce que j'ai passé énormément de temps à faire des films après et ça s'est inspiré par ce que tu as fait toi. Donc, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Donc, enfin voilà, Ben, vraiment. c'était un peu l'objectif. C'était l'objectif que les gens fassent le premier pas et se disent tiens, vas-y, je vais essayer. Et puis si ça marche pas, tant pis, mais au moins essayer. C'est déjà cool. Bah Ou ça, ne serait-ce que si jamais ça inspire des gens, encore mieux. ouais, bah ça a marché, donc voilà. Bon, ben, Puis c'est je te sens parfait. rien que pour ton anecdote de soirée là, ça vaut le coup de toute façon, je te le dis. Mais ouais, mais ça c'était fou. Franchement, C'était fou de watch. j'attends que ça m'arrive, ça m'est pas arrivé encore, mais ça serait incroyable. Ah ouais, quand t'es en train de boire des coups, mon pauvre, et que t'es là à te faire des shooters qui sont pas terminés, tu sais. Et t'as l'autre, il fait putain, je suis en train de m'aligner la gueule avec les live 34. Mais c'est incroyable. Ah putain, incroyable. Ouais. Bon allez, bah écoute, un grand merci à toi. Puis Ouais, franchement, merci. Je te remercie pour m'avoir reçu et pour me refaire mémorer ces trucs-là. Ça va me faire bizarre pendant quelques jours, là. bah écoute, y a pas de souci, moi ça me fait encore plus plaisir. Enfin, c'est clairement, je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce qu'il accepterait un jour? Du coup, je me suis dit, bah je vais lui demander. Puis il se trouve que voilà, ça s'est fait assez vite, Oui, donc oui, c'est, non, oui, bien sûr. T'as eu raison, t'as eu raison. bah c'est génial, super. Bah écoute, merci à toi, puis ouais. À une prochaine, d'ailleurs, si tu as toujours tes projets qui pourraient se concrétiser un jour, du coup, dont t'as parlé. Ouais, si jamais je gagne de l'argent, ouais, pourquoi pas. Écoute, on sera là. On sera là. Puis même Allez, si tu ressors des vidéos, de toute façon, on sera là aussi. oui, voilà. Ouais, exactement. Écoute, je te passe une bonne soirée. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast vachement long quand même. C'est clair. Tout À cela. bientôt.